Bienvenue à tous, bienvenue à vous mesdames et messieurs, à nouveau sur notre antenne ce matin. Bienvenue et merci de vous installer confortablement. C'est 10-12, le Zénith qui démarre à l'instant avec la grande famille. Comme on aime à vous le dire chaque matin, nous tenterons encore jusqu'à midi de vous accompagner véritablement sur les réalités qui entourent le Cameroun aujourd'hui, tout en vous souhaitant de garder le cap quoi qu'il en soit parce que nous avons bien sûr de quoi nous mettre sous la dent. On s'en souviendra qu'il y a quelque temps simplement la Russian Direct Investment Fund, à travers bien sûr le fonds russe pour la santé, avait officialisé et communiqué en même temps le vendredi 19 mars 2021, laissant clairement entendre qu'il y avait un accord entre le Cameroun et la Russie concernant l'approvisionnement en vaccins liés à la Covid-19 baptisé Sputnik 5. On le sait, il y a pratiquement 48 heures, le Premier ministre chef du gouvernement a réceptionné les 200 000 doses du vaccin chinois aujourd'hui et dans les jours à venir, AstraZeneca fera également son arrivée sur le sol camerounais avec environ 400 000 doses. Comment comprendre véritablement aujourd'hui les nombreux vaccins qui encourent au Cameroun? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que le Cameroun ait accepté véritablement de mettre de côté, on va dire, des solutions locales qui marchent très bien et qui sont d'ailleurs à saluer aujourd'hui? Comment en même temps comprendre la diplomatie simplement ou encore les enjeux économiques autour du Covid-19? Madame, Messieurs, devrait-on croire encore à la supercherie, comme le disent certains, d'un vaccin qui est en cours au Cameroun? Un document fuité, d'ailleurs retrouvé sur les réseaux sociaux, nous laisse entendre qu'à travers une grande campagne de vaccination à partir de ce jour jusqu'à la semaine prochaine, les instances supérieures, on dira les institutions nationales, se verront être administrées de ces vaccins-là. Comment comprendre en réalité l'ouverture du Cameroun aux nombreux vaccins qui viennent d'ailleurs, tout en mettant de côté les solutions camerounaises? La question, bien sûr, est au centre d'une réflexion. Nous tenterons au courant de l'émission d'en parler. Aussi, en ce 13 avril 2021, on en profite pour saluer ceux et celles qui l'ont connu comme étant une sœur, une amie, une collègue, une dame avec qui nous avons passé de très bons moments sur les antennes d'Equinox, à la fois radio comme télévision. Flora Z, un an de son départ, un an dont on n'oublie pas, un an pour vous dire, vous aussi, quoi qu'il en soit, Flora garde encore une place importante dans nos vies. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Charles Bachou, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel Gatchou, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un jour spécial également pour chacun d'entre nous ce matin. Vous vous en souvenez quand même? Un an seulement. Pour Flora Z, les souvenirs sont à quel niveau chez vous? Ça reste encore difficile. Oui. Bon, Bengan Kandji, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Alors, on sait, on est en 13 avril, hommage mérité, commémoration d'un an de départ de Flora Z, notre sœur, collègue, votre fille d'ailleurs. Dans quel état vous trouvez-vous justement ce jour de commémoration? Non, la désolation ne finira jamais jusqu'à la fin de ma vie. Mais je sais que les gens se posent des questions, mais qui a fait ça? Tu avais promis, j'avais promis que la personne se dénoncerait elle-même et elle a fait. Je n'ai plus pas disposé à venir sur le plateau à dire que c'était tel autre. Il fallait qu'on connaisse la personne, c'était tout. Donc, et vous avez simplement choisi de ne pas en parler, hein, parce qu'il faut bien le préciser. Voilà. Merci beaucoup. Isabelle Carozopet, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour aux téléspectateurs. Voilà. Vous n'avez pas une voix forte, qu'est-ce qui se passe? Oui, on peut bien comprendre que un an après, la plaie est toujours fraîche. C'est difficile vraiment de tourner la page, c'est difficile d'oublier, c'est très compliqué. Tous les jours, on se revient avec ce souvenir. Tous les jours, on a du mal à y croire. Vraiment, même un an après, c'est toujours une pilule mais alors très difficile à avaler. Je ne sais pas si le temps sera à la hauteur pour penser cette plaie. C'est très difficile. Et bonjour à vous Dominique Audrey, Oyengalek. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, humblement, j'adresse une fois de plus mes condoléances à la famille de Flora Z qui certainement est en train de passer une mauvaise, la pire journée de toute leur existence, et également à sa petite fille qui, un an après, se demande certainement pourquoi sa mère n'est pas encore rentrée. À la maison, soit du travail, soit de sa sortie. Michel, vous savez, il y a des douleurs dont on ne peut pas se séparer. Et
Donc on se dit certainement pour arrêter de souffrir autant, il faut s'arracher le cœur. Certainement sa famille est en train de vivre ça. Moi à mon niveau, je ne peux pas éprouver la douleur qu'éprouvent ses parents. Moi j'ai appris à vivre avec cette absence-là. Tout ce que j'ai gardé, c'est qu'il faut avoir un minimum de simplicité dans la vie. Quand on se souvient de ce qu'était le personnage, on sait que cette fille, cette jeune femme, était plutôt simple et elle prenait la vie simplement. Merci beaucoup, Dominique Audrey-Yengelek. Madame, Messieurs, n'oubliez pas les plateformes qui sont les vôtres. On vous lira comme à l'accoutumée avec beaucoup de plaisir. Et on le sait, c'est une émission totalement dédiée à notre sœur, collègue Florazé, à qui on le lui dit encore de l'endroit où elle se trouve. Sache que nous sommes avec toi et nous savons que tu es avec nous. Ce matin, c'est une histoire particulière, une histoire qui touche les familles, une histoire qui touche en même temps les cœurs, une histoire qui interpelle. Aurons-nous des solutions évidentes? La question est posée. Il faut vous la raconter l'histoire. Dominique. Ce matin, je vous pose la situation d'une jeune femme. Elle dit qu'elle est mariée. Ça fait 3 ans après 2 ans de relation, dont à 5 ans de façon globale de relation. Son mari et elle ont opté pour le régime monogamique et logiquement, c'est la communauté des biens. Donc il y a sensiblement 2 ans, son mari a émis le vœu d'acquérir un terrain dans la ville de, disons, Douala, où ils vivent, où ils sont en location, disons, Douala, oui. Et ils sont en train de chercher un terrain. Disons ou bien à Douala. Bon, vous savez qu'on prend des villes, des non, prénoms non, d'emprunt. Parce qu'on peut pas... restituer l'histoire telle qu'elle. Ils ne vivent pas à Douala, c'est une ville d'emprunt. On ne donne pas exactement les lieux pour ne pas créer des problèmes dans les familles. D'accord. Pour l'anonymat des personnes qui envoient leurs histoires. Donc, puisqu'ils sont en location dans la ville de Douala, ils ont opté pour acheter un terrain, acquérir un terrain et se bâtir dans cette ville également. Donc, on a proposé au monsieur un terrain du côté de Yassa et il allait regarder le terrain et après avoir inspecté, comme on dit généralement, si ce n'était pas litigieux, entre autres, il a demandé à sa femme à son tour d'aller regarder le terrain et de voir si c'était adapté pour elle, si elle se sentirait à l'aise dans cet endroit-là. Et sa femme lui a dit que oui, c'est bon, on peut aisément aller s'établir là-bas. Donc, il a dit à sa femme, à la fin du mois d'avril, on va donc faire le versement pour acquérir officiellement le terrain et tu seras mon témoin. Et pendant la procédure, je voudrais que tu saches que j'ai décidé que ce sera maman, ta belle-mère, qui sera propriétaire, du moins, on va mettre le terrain au nom de ma mère. Face à l'offuscation de sa femme, il lui a expliqué que non. Sache que je suis à Douala, ça fait quelques années déjà. Depuis que je travaille, je n'ai véritablement pas fait de cadeau à ma mère. Ce terrain sera mon premier acquis, mon premier avoir, ma première acquisition, mon premier avoir. Et je voudrais rendre hommage d'une certaine façon à ma mère. Et en plus, pour le moment, nous n'avons pas encore d'enfant. Si on avait un enfant, certainement, je l'aurais mis au nom de cet enfant-là. Donc aujourd'hui, ce monsieur qui nous écrit nous dit qu'à la maison, sa femme n'est pas d'accord. Elle fait obstruction à ce que son mari mette le terrain au nom de sa mère. Elle est même allée jusqu'à dire à son mari que ce n'est pas parce qu'elle ne travaille pas, qu'elle n'a pas participé, qu'il ne doit pas penser, qu'elle n'a pas son mot à dire dans cette histoire. Donc le monsieur aimerait qu'on lui donne des mots, des phrases, des astuces, peut-être pour convaincre sa femme, aider sa femme à accepter et lui dire que ce n'est simplement qu'un cadeau qu'il fait à sa mère, c'est juste le nom, mais que le terrain continuera de lui appartenir. Très bien, merci beaucoup Dominique Audrey. Que vous inspire bien sûr comme commentaire cette histoire ce matin? Comment la comprenez-vous? Qu'est-ce que vous en dites véritablement? Cet homme a-t-il le droit de porter le nom de sa maman sur, on va dire, comme propriétaire de ce lepin de terre aujourd'hui qu'ils ont obtenu après 3 ans de mariage, c'est ça? 3 ans de mariage et dans une, on va dire, dans une communauté de biens sous le régime monogamique. Comment comprendre justement une pareille situation aujourd'hui? Alors, est-ce que si vous, monsieur, vous achetez un terrain, sachant que c'est avec l'accord de votre épouse, vous accepterez de lui donner, on va dire, le nom de ce terrain, d'y mettre le nom de votre maman en termes de reconnaissance, en guise d'honneur? Finalement, à qui appartient le terrain? Ça semble être le problème fondamental. Ouais. Isabelle Carole, vous comprenez ça, vous?
Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut acheter un terrain? Vous vivez avec un homme quand même, vous êtes mariés sous le régime monogamique, communauté des biens, vous achetez un terrain, vous ensemble, mais il choisit quand même d'y apposer le nom de sa maman en guise de reconnaissance. Mais il vous appartient toujours quand même le terrain. Non, ça veut dire que ce terrain ne m'appartient pas. Ça veut dire que je n'ai pas en face mon mari. Oui, quand vous décidez de vous marier, ce n'est pas que vous avez rompu avec votre famille, mais sachez que désormais, votre moitié, c'est votre femme. À l'instant où vous décidez de vous marier, votre moitié, c'est votre femme. Votre moitié, c'est pas votre maman, c'est votre femme. Il y a des choses qu'on devrait faire avec elle. On doit être justement en symbiose d'un certain nombre de choses. Pire encore, lorsqu'on parle de l'achat d'un terrain qui est un bien familial, qui est bien sûr là pour qu'on puisse se réaliser, qu'on puisse bâtir la maison dans laquelle on va, toi et moi, habiter. On va décider, ok, d'accord, notre chambre sera ici, on fera la cour de ce côté, il y aura une buanderie par là, on aura notre balcon privé ici, on aura notre... Donc, autant de choses. Maintenant, acheter un terrain, au lieu que je sois en train de dire, ouf, vraiment mon mari et moi, on a pu marquer un pas, que tu sois en train de dire non, je vais mettre ce terrain au nom de ma mère. Ce n'est pas notre terrain, c'est le terrain de ta mère. Si mon mari veut offrir un terrain à sa mère, il n'a qu'à me dire, chérie, écoute, je veux offrir un terrain à ma mère. Il n'a pas à me dire, j'ai acheté un terrain pour nous, chérie, mais ça juste que c'est le nom de ma mère qui est dessus. Non, mais en même temps, on joue à quoi? De qui se moque-t-on? Je ne pense pas que ce soit de moi. Donc, il faut que cette femme fasse attention. Il faut vraiment qu'elle fasse attention parce que l'acte que son mari pose montre en fait qu'il est dans ce mariage, mais en même temps, il n'est pas entier dans ce mariage. Il n'est pas vrai. Parce que s'il était vrai, il va tenir informer la dame et vraiment, de manière consentante, il va peut-être mettre leurs deux noms ou alors le nom de monsieur. Mais mettre le nom, qu'est-ce que le nom de ta mère vient chercher sur le terrain que tu viens acheter pour le nom de ta femme, de toi-même, de tes enfants? Ça ne tient pas la route. Encore que si tu décèdes, ta famille viendra m'enlever sur ce terrain parce qu'ils diront que oui, ce n'est pas ton terrain, ce n'est pas le terrain de ton mari, c'est le terrain de notre mère. Que ce monsieur dise exactement ce qui se passe. Parce que là, il prouve aux yeux du monde qu'il n'aime pas cette femme. Il ne l'aime pas du tout. Au contraire, il est en train d'apporter des problèmes, des ennuis dans ce foyer. Il est en train de précipiter la mort de cette dame. Parce que demain, c'est le frère qui viendra dire que non, il veut couper une parcelle de terre ici pour faire peut-être une boutique devant ou quoi que ce soit. Et quand madame voudra dire quelque chose, madame, écoute, le terrain, si est au nom de notre mère. Vous croyez que c'est de la ruse de la part de l'homme? Oui, c'est la ruse de la part de l'homme. C'est vraiment de la ruse de la part de l'homme. S'il dit qu'il est homme, s'il dit qu'il est dans ce mariage, vraiment qu'il assume sa posture. Auquel cas, il n'a qu'à dire à la dame, je ne veux plus de toi, vraiment entamant la procédure de divorce. Non, mais la question ne se pose pas à ce niveau. Ce n'est qu'une entente. Il faudrait qu'on sache, est-ce qu'il peut rendre... Vous expliquez comment, quel est le mot, quelle est l'attitude, quel est le comportement qui puisse expliquer ça? Mon mari a acheté un terrain au nom de sa mère. Et après le soir, il vient quand même qu'on partage la même chambre. Ouais. Non, ça ne tient pas. Alors, il n'est pas avec moi. Dans la mesure où vous l'avez rencontré avant et que ce terrain déjà était là, et portant le nom de sa mère, que ferez-vous? Oui, ça c'était avant moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Ah oui, mais que vous soyez sur le même régime, mais en même temps que vous vivez dans la même maison et tout ça à la fois, qu'est-ce que vous ferez? Maintenant, toi et moi, on est déjà mariés. Si tu avais acheté ce terrain avant, j'aurais compris que c'était avant. Oui. Tu n'as pas voulu mettre ton nom parce que tu n'étais pas encore marié et tout, tu n'avais pas encore un nombre d'engagement. Mais d'être souvent, même toi, avec une femme, d'acheter un terrain et de mettre le nom de ta mère, je crois que là, il y a vraiment quelque chose qui se cache en dessous. Et je dis, ce monsieur, il n'est pas entier dans ce mariage, il n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui est en dessous. Bon, Bengan Kanji, est-ce que ce n'est pas ce type de propos en même temps qui crée des conflits dans des foyers où la mère arrive, souhaiterait bien encadrer sa belle-fille, le père aussi, je veux dire le jeune garçon qui aimerait... De quoi riez-vous? Vous êtes formidable, Gatchou. Franchement, elle vient encadrer son fils en ayant son nom sur le terrain. Et vous en riez? Laissez-moi poser la question. Comment vous comprenez l'histoire? Et surtout, comment vous appréciez, on va dire, les propos portés par Isabelle Carole et que Dominique arrête de rire. On évolue. La civilisation occidentalisée, où je voulais, les hybrides que nous avons aujourd'hui, posent tout en termes de conflit. Moi, je pourrais donner la réponse à deux niveaux. Le premier niveau, que ferait cette femme si c'est sa belle-mère qui lui avait offert un terrain que le père de l'enfant avait acheté? Voilà. Elle aurait accepté, sans dire à son mari, mais tu as tes frères et sœurs, comment je peux prendre le terrain que maman m'a donné, son mari aurait. Voilà, on n'y pose pas.
le problème en ces termes. C'est le jeu, c'est le. Comme nous sommes au Cameroun, je vous réponds comme le Cameroun, parce que le Cameroun a quitté les normes de mariage. Le mariage au Cameroun, ce n'est plus la recherche du bien-être, ce n'est plus la recherche du bonheur pour les générations d'aujourd'hui. Quand elle dit on peut mettre le terrain au nom de l'enfant, l'enfant qui a même 16 ans peut avoir rassemblé l'argent quand pour acheter un terrain. Non, mais dans ce cas, ils sont mariés. Hein? Oui, mais ils sont mariés. Ils sont mariés, ils sont à 5 ans même de les vie. milliardaires, nous en avons là, Yaoundé et à Douala. Alors, ils ont mis le terrain au nom de leur maman, de leur fils, de leur fille et tout. C'est pour sécuriser C'est justement pour le vous bien dire familial. que c'est son nom, c'est le camerouniserie. Ça veut dire quoi? C'est la roublardie, c'est la tromperie. Le Cameroun, rien n'est normal chez nous. Peut-être ce monsieur, il est en train de voler l'argent public, il veut cacher. Bon, Peut-être. Donc, quand on reste donc dans les hypothèses camerounisiennes, il n'y a pas de logique. Donc, il ne peut pas avoir une norme dans là où il y a la débrouillardise partout. Il n'aime pas cette femme. Il y a la débrouillardise partout. Justement, ça peut aussi être une manière de protéger cette femme. Si demain, le monsieur est pris l'opération épervier, Non. ce sera un regroupement familial en prison. Il n'est pas dans Non, ça. voilà, on ne sait pas. C'est pour ça que je vous dis que les choses du Cameroun, ce sont les choses du Cameroun. Quelqu'un qui peut Si, être maintenant, arrêté on par fait- l'opération épervienne ne peut pas prendre 2 ans pour cotiser, acheter 500 mètres carrés. Oui. Cher ami, il n'a rien. j'ai un fils. Il n'a pas grand-chose. J'ai un fils qui est sorti des régies financières, je ne citerai pas son nom, vous avez dit si on ne cite pas. 6 mois après, son camarade est venu lui montrer le duplex qu'il était en train de construire dans un quartier UP de Yaoundé, 6 mois après sa prise de fonction. Voilà, c'est les camerouniseries là. Donc, il n'y a pas de, j'allais dire, de normes, il n'y a pas de logique, j'allais dire, mais bon, dans la globalité quand même, moi j'ai envie de comprendre. Même si on en venait à valider que le terrain porte le nom de maman, mais ce que dit quand même Isabelle Carole Zoupet est tout à fait raisonnable. Est-ce qu'elle pourrait y dormir paisiblement dans cette maison-là? Est-ce qu'il n'y aura pas des divisions par la suite si jamais monsieur venait à fermer les yeux, connaissant l'attitude de quelques familles africaines, si vous voulez, camerounaises quand même? C'est possible. Puisqu'on peut s'attaquer à cette femme dit elle n'a même pas fait d'enfant. Est-ce que c'est normal alors? Je vous dis, il y a des camerouniseries. C'est-à-dire les histoires de ce pays sont compliquées. Sont compliquées. On peut même lui dire, tu as fait 3 ans ici, tu n'as pas fait d'enfant. Regardez comment elle-même réfléchit dans le cas de la guerre. S'il meurt là maintenant, pourquoi ne peut pas souhaiter longue vie à son mari? Pour qu'ils aient un deuxième terrain qu'on va lui donner, peut-être beaucoup plus. C'est pour ça que je vous dis, le problème de la génération d'aujourd'hui, moi je ne les comprends pas. Subitement, il faut que mon mari ait des biens et il meurt vite, j'en profite. Ce n'est pas la recherche du bonheur, comme je vous ai dit dans le mariage. Les problèmes comme ça, j'allais dire, ça me dépasse. On se marie pour être heureux, c'est un bonheur. Oui. On se marie Et pour elle- le bonheur. On ne se marie pas pour dire Non. que moi. On se marie pour être heureuse. Ça, c'est notre conception à nous. La On se marie conception- pour être heureuse, Bon, pour être à l'aise, pour être épanouie. D'accord. On ne se marie pas, personne D'accord. n'ira signer pour un malheur. D'accord. Si c'est pour Est-ce que, son est-ce que le épanouissement, débat c'est au niveau de l'épanouissement ou le débat c'est au niveau du bien? Elle n'est pas épanouie. C'est ça, Maman Benga. Elle stresse. justement, ils parlent du bien-être, du bonheur, alors que dans leur tête, c'est la recherche du bien. Ton mari, lorsqu'il vaut l'argent, il t'apporte, tu es épanoui? Qu'est-ce Non, que- parce que Celui-ci n'est l'argent pas un entre, bonheur. on pense qu'on est épanoui. Nous avons bien déjà de l'opération pervers, non? Il y en a qui ne dorment pas, même s'ils ne sont pas en prison, et qui ne dorment pas tranquillement. Mais les femmes, après, non, c'est pas ça. Je veux dire, il faudrait que, dans ce gars, puisque le mari lui a dit, je mets au nom de maman, en lui donnant, je veux offrir quelque chose à maman. Elle a donc intégré une famille dont elle ne connaît pas les ressorts. Et elle veut son bonheur. Comment cette maman a fait pour élever son mari, l'enfant qui est devenu son mari? Elle s'est saignée comment? Donc tout ça, elle met ça, elle balaie ça d'un revers de la main, elle ne veut pas comprendre, elle dit de toutes les manières, tu peux même mourir demain, le terrain me revient, tu donnes un terrain à une vieille femme, c'est quoi, ça va m'apporter les problèmes demain. Ce n'est pas la recherche du bonheur ça. Très bien. Alors, je voudrais quand même, Dominique Audreis, étant donné que la femme, dans le foyer,
est-ce en réalité qui a le pouvoir? Est-ce qu'elle n'a pas le pouvoir également de se rapprocher de sa belle-mère, de se faire accepter davantage, de façon à ce que, même si demain l'homme vient à décéder, que la belle-mère dise aux uns aux autres que si je ne suis pas là, sachez que cet espace est à ma belle-fille et à ses enfants. Est-ce que ce n'est pas également une possibilité pour créer l'épanouissement recherché? À travers votre question, vous venez simplement de démontrer aux téléspectateurs que sur papier, on a mis bien commun, mais en réalité, c'est bien séparé. Parce que si mon mari doit acheter un terrain et que je dois me rapprocher de ma belle-mère pour me faire accepter, pour qu'à sa mort, elle dise à ses fils que c'est pour sa belle-fille, en français, ça veut dire que je suis mariée sous le régime des biens séparés. Qu'est-ce que vous faites justement de la volonté de l'homme à vouloir honorer, à rendre hommage à sa maman en mettant ce terrain à son nom? Qu'est-ce que vous en dites? L'honneur ne passe pas par le bien qu'il offre à sa mère. Je ne pense pas, je ne sais pas si, bon, je ne sais pas dans quel cas, dans quel logiciel il a été éduqué, mais si l'honneur passe par le matériel, c'est que c'est faussé à la base. L'honneur de votre mère repose sur l'individu, l'homme que vous êtes, et pas l'homme, pas ce que vous avez. Parce que vous pouvez avoir des biens, vous offrez voiture, maison, voyage et tout à votre mère, mais c'est de l'argent sale, comme on dit généralement, c'est de l'argent volé, c'est toujours honorable. Donc, moi, un individu accompli, un individu honorable, c'est quelqu'un qui a des valeurs et qui a des principes. Donc, ce monsieur, comme je disais, est dans une optique d'acquisition de ses biens, mais il le donne à d'autres personnes. Comme généralement, on l'impute dans certaines relations, dans les biens communs, pour que la séparation et qu'on se sépare, on va se partager la plaque à gaz, on va se partager la bouteille de gaz, mais mon terrain, j'ai mis au nom de ma mère, donc ça ne peut pas, ça ne m'appartient pas. Donc, si on se sépare, on ne pourra pas avoir l'œil là-dessus. Cet homme est un homme radin et avare. C'est simplement l'explication qu'on peut tirer de ce genre d'attitude et de comportement. La jeune femme, la jeune mariée n'a rien à dire à sa belle-mère. Elle n'a rien à demander à sa belle-mère, puisque même sa belle-mère, elle doit certainement être au courant, mais elle ne nous dit pas que si sa belle-mère était au courant qu'on devait lui offrir un terrain. Parce qu'une maman normalement constituée dira à son fils, non, tu ne peux pas mettre ça à mon nom parce que tu viens de te marier. Mets à ton nom. Si le monsieur avait mis le terrain à son nom, sa femme n'aurait pas eu de problème. La maman n'a pas validé, hein. C'est encore un débat entre le monsieur et sa femme, donc la maman n'est même pas encore informée de ça. Vous pensez qu'elle va invalider? Vous pensez qu'un homme qui a ce genre de pensée, qui a ce genre de projection, peut avoir une mère qui pense différemment? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il doit être dans une optique où sa mère lui a dit, comme tu pars te marier, comme tu te maries avec une fille de... Comme je vois les allures de ta femme là, qui aime les sacs en jarre, machin en jarre, il faut protéger ton argent. Achète les choses, tu mets au nom de tes frères, parce qu'après ce sera ça. Lorsqu'il va acheter un véhicule, il va mettre au nom de sa petite soeur qui est encore en première ou en terminale. Ensuite, il va acheter un fonds de commerce et il va mettre au nom de sa soeur qui est en mariage, dans un mariage foireux, parce qu'il ne faudrait pas que sa femme profite de quoi que ce soit. Donc à cette femme, vous pouvez aimer votre mari. Le mariage de sa soeur est foireux. Vous pouvez avoir... Le sien est heureux. Vous pouvez avoir un mari, vous pouvez avoir un mariage et avec un mari qui a des biens, puisqu'elle mentionne qu'elle n'a pas participé. Il y a quand même, dans cette histoire, il y a deux problèmes. Oui. Il y a l'épanouissement du couple dans un premier temps. Oui. Et il y a maintenant, on va dire, la gestion des biens dans le couple. Oui. Alors, il y a aussi... Si on comprend justement que vous gérez bien, vous donnez votre aperçu, votre analyse par rapport à la gestion des biens, maintenant il y a maintenant l'épanouissement des deux, parce qu'il va falloir vivre ensemble toute la vie. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait donc? On fait des concessions? On peut vivre ensemble et on change le truc. Au lieu de bien commun, de bien commun, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, au lieu de bien commun, on va bien séparer et chacun cherche son argent de son côté. Et tu offres tout ce que tu veux à ta mère. Très bien. Tout ce que tu veux à ta mère, parce que les biens séparés également impliquent, si je ne me trompe, que tout ce qu'il a acquis avant n'entre pas dans le partage à la fin. Donc même cette femme, commun, ce que vous avez acquis avant le mariage n'entre pas. Voilà, donc cette jeune femme, ce n'est pas grave. Il ne faut pas être porté sur le matériel. Si votre mari décide de le faire avec sa mère, de le donner à sa mère, il n'y a pas de problème. Et dites-lui donc que, mon chéri, j'accepte. Le prochain terrain, tu l'offres à ma mère. Merci. Par exemple.
Merci beaucoup. Aussi. Vous cherchez pour vous. Charlemagne Bathiou, Tout justement, simplement. sur la question ce matin, il est important. Je dis, il y a deux problèmes fondamentaux, la gestion des biens et l'épanouissement du couple. La prise de décision aussi. Voilà. Parce qu'il lui annonce. Oui, Donc, maintenant, c'était même pas une question. comment décider, comment gérer une pareille situation? Votre appréciation, Charlemagne? Alors, disons qu'il y a 3 piliers essentiels ou 3 facteurs qui entraînent M. Michel Gatchou à ce genre de situation. La première, c'est la confiance dans le couple. La deuxième, c'est la prise de décision dans le couple. Et la troisième, c'est la gestion des crises dans le couple. Ils n'ont qu'un seul corollaire, l'insécurité. Est-ce que ce monsieur, parce qu'il vit avec cette femme, est-il en sécurité? Je vous dirais non. Il n'est pas en sécurité avec cette femme. Il y a une peur, il y a des interrogations, il y a des inquiétudes. Et c'est ça qui occasionne cette confiance, ce manque de confiance dans le couple. Ce n'est pas une question de 3 ans. Vous pouvez même faire 20 ans avec une femme, vous ne lui faites pas confiance. Pourquoi vous vous mariez? Vous ne lui abandonnez pas votre maison. Ne les Vous ne lui poussez pas. abandonnez pas. Mettez-moi, vous êtes en train de me l'épousez couper. pas. Vous pouvez faire 20 ans avec quelqu'un, vous ne lui faites pas confiance. Parce que la personne n'a pas suffisamment démontré que vous devez lui faire confiance. C'est vous qui provoquez la confiance. Excusez-moi, laissez-moi m'exprimer. Écoutons Dominique Audrey, C'est écoutons. vous qui devez provoquer la confiance et montrer à l'autre que tu peux suffisamment me faire confiance parce que voici les paramètres que je te donne. Vous avez certains qui basent le principe de confiance sur la façon de gérer la maison. Vous avez d'autres qui basent le principe de confiance sur la façon de faire l'amour. Vous avez d'autres qui basent, chacun à son degré où il base sa confiance. Mais vous avez un homme qui va se rendre compte que, attention, j'ai une femme qui ne m'accompagne pas dans l'ensemble de mes actions. J'ai une femme avec qui, lorsque je parle, elle survole, elle est artificielle, je ne me sens plus en confiance. J'ai une femme à qui, lorsque je dis tout, elle va porter à sa famille. Parce que ça aussi, vous n'avez pas vu ce côté. Elle va porter tout à sa famille. J'ai fait pipi à la maison, sa famille au courant que j'ai fait pipi. Ça, je suis en train de projeter, acheter X, la famille au courant. L'homme ne se sent pas en sécurité parce que l'une des premières choses qu'un homme cherche chez une femme, c'est le secret. Premier point. Deuxième point, la prise de décision dans le couple. Monsieur Michel Gatchou, je pense que la seule personne habilitée à prendre une décision dans un couple, c'est l'homme. C'est l'homme de dire, on monte, on descend. Le rôle de la femme, lorsqu'elle se rend compte qu'il y a eu action, elle a posé une action, il y a une réaction de l'homme, c'est de chercher à comprendre. Et chercher à comprendre comment les femmes ont des astuces, monsieur Michel Gatchou, pour comprendre, pour essayer de l'amener. Dis-moi, pourquoi tu veux donner ce terrain pourquoi tu veux absolument que ça porte le nom de ta maman? Elle amène l'homme, à travers des discussions, à lui expliquer progressivement les raisons. Ça peut être monsieur Michel Gatchou qui a des problèmes même là où elle vit, là où les parents, même la famille vit. Ça peut être même que le projet même de l'homme n'est pas trop pour lui. Ça peut être que le projet, monsieur Michel Gatchou, c'est plus pour sa maman, plus pour sa famille. On ne sait pas. L'homme a ses projets, l'homme a ses actions. C'est à la femme d'aller creuser, chercher à savoir. Vous avez la gestion des crises dans le couple, monsieur Michel Gatchou. Et c'est là le plus dur qui occasionne encore cela. Les mots, la façon de parler, la façon de s'exprimer. Vous savez, vous pouvez être avec votre belle-mère qui rentre. C'est pas seulement, c'est pas propre à la femme, hein. J'ai pris- À l'homme également. Non, monsieur Michel, cherche à équilibrer. Je comprends que vous voulez protéger les occidentalisés, mais vous savez, monsieur Michel, Entendez. que l'homme, la victime dans tous les couples, c'est les hommes. Toujours. L'homme ne se plaint jamais, l'homme encaisse beaucoup. Et le jour que l'homme réagit, c'est la réaction de l'homme qu'on voit. La femme oublie qu'elle a eu à poser un acte, et vous entendez, vous dites que la femme, c'est la bouche, non, les mots. La femme, elle dit que maintenant, tu as dit de monter, tu descends, tourne comme tu vas tourner, fais comme tu vas faire. Dans tous les cas, je suis dans ses biens. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot qu'elle peut avoir employé en présence de la maman, comme le disait tout à l'heure Dominique Audrey. Vous avez la gestion de l'argent. Vous évoquez bien la gestion des crises. Je vois la gestion des crises. La gestion des crises. Et vous estimez que les mots peuvent avoir des incidences Mais les mots même sont les... Monsieur Michel Gatchou. très dangereuses. Attendez, je vous pose une question. Ouais, vous êtes en train de discuter. Votre maman est là, hein? Oui, on Votre maman peut être là, est votre d'accord. frère. Oui. On est d'accord. Mais moi, je voulais bien savoir, Charlemagne. On est quand même mariés sous le régime monogamique. Pourquoi vous allez-y, Oui, oui, si vous voulez qu'on je un peu, si vous revenez on va dire à l'occidentalisation des choses, on est sous un régime monogamique. On a le bien commun
et ont choisi ensemble de s'offrir un terrain. Mais vous, monsieur, vous estimez que ce terrain portera le nom de votre maman. Alors, au-delà justement des questions que vous avez évoquées ici, comment avaler une telle pilule facilement pour la femme? Je voudrais bien que vous nous dites s'il y a des voies, des moyens, des circuits. Chez les Bantous, on ne donne rien à la femme. On donne aux enfants. On ne donne rien à la femme, c'est aux enfants. D'accord. Ça veut dire que nous avons fait 6 enfants, 10 enfants. J'achète le terrain, je partage à mes enfants. Si vous La n'aimez femme pas n'a une rien. femme, ne l'épousez pas. La femme n'a rien, monsieur Michel Gatou. Vraiment. Je vous réponds clairement d'après les principes Bantou. D'accord. Et la femme n'a rien. Tout ce qu'on fait, c'est au nom des enfants. Vous allez vous rendre compte que vous entrez dans une maison, on vous dit à tel. Le père sait, c'est lui qui a payé, c'est lui qui détient, il a tout par devers lui, mais il sait que c'est pour tel, c'est pour son premier fils. Bon, mon gars vous a longtemps expliqué que quand un garçon va en mariage, on le coupe. Ce n'est pas le jour qu'il part qu'on coupe. Le pain est déjà préparé depuis par rapport à lui. Donc c'est comme ça, c'est le principe. Très bien. Alors, vous, en 30 secondes justement pour sortir de ce sujet, Isabelle Carole, vous voulez absolument rebondir. 30 secondes justement. Je dis, lorsqu'on décide de se marier, vraiment il faut le faire et le faire pour de vrai. C'est inconcevable pour ma part que je sois en couple et que mon mari décide de rendre hommage à sa mère. S'il estime qu'il veut rendre hommage à sa mère, vraiment, je vais déjà accoucher sa mère. Le deuxième enfant porte le nom de, de sa tante. Le troisième, celui de sa sœur et tout ce qui va avec. Donc, c'est une façon aussi de rendre hommage à sa mère. Quand vous accouchez un enfant et que le monsieur vous dit, ok, d'accord, cet enfant portera le nom de ma mère. C'est parce qu'il veut rendre hommage à sa maman. Et je crois que c'est la meilleure des façons. Mais d'où sort-il que ce soit avec l'achat d'un terrain qui veut rendre hommage à sa mère, même si sa mère a contribué dans l'obscurité pour l'achat de ce terrain, Vous ne validez il pas. ne doit pas le faire. Et la prise de décision dans un couple n'est fait pas à deux. uniquement c'est pas l'homme C'est qui pas est censé souverain. unique en fait. C'est pas l'homme qui est pas souverain, l'enfant. c'est pas comme si on était dans une histoire de dictature. Le mari n'est pas une dictature, c'était le cas, c'est dépassé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut essayer de communiquer, de converser avec la dame. Merci. Peut-être qu'elle ne travaille pas aujourd'hui, demain elle pourra travailler. Très Et bien. qu'on soit rentable ou Soutenir. pas dans un foyer, la femme a sa place. Et lorsqu'on veut prendre une décision, vraiment, il incombe aux deux d'être du bien. Bon, Ben Kanché, Non, je vous les pouvez renvoie corroborer justement seulement propos de vos au filles. Code civil, de l'article 116, Oui. le choix. Ils comprendront que c'est... Le choix du mariage, le choix Non, du mari. le fait de domicile. Ah d'accord. C'est l'homme qui décide. Mais à on venir le de ça. décide à deux. Non. Et Lisez l'homme est le devant. code civil. Cet Vous article-là, avez c'est épousé, ça qu'on lit tout le temps. on n'a non? pas épousé une femme de 3 ans à qui on dit va porter les babouches et pas porter les Si babouches. ça ne l'arrange pas dès les premiers, elle peut se casser, monsieur Michel Gatou. Je crois que c'est le langage que les Occidentaux... vous voyez. Donc, vous voyez, Ça donc, n'arrange il y a donc C'est déjà tout une ça. femme. C'est là où je Il y voulais a qu'elle donc sorte. déjà une femme. Tout à fait. Je voulais qu'elle sorte là. Et c'est là qu'ils s'en sortent. Merci. Bon, on a- Et vous comprenez donc, Michel Gatou, C'est c'est ça. simple. L'histoire est simple. La mère a déjà trouvé une femme à ce monsieur Voilà. qui est en train de prendre le bus qui Vous sera avez bientôt vu- à vous l'agence. avez vu les Donc on films. est déjà en train d'acheter un terrain. Donc, vraiment, vous serez énervé et tout. Si vous voulez regagner le large, maintenant cette femme D'accord. sera Voilà. dans cette Voilà. maison. Après avoir C'est acheté pas simple. ce terrain, on aura coupé les mains de De l'homme, là. on n'aura plus d'enfants, D'enfants. d'argent pour acheter Dans un notre nouveau terrain. Mais Pourquoi ne pas commencer pourquoi pour vous elle? n'attendez pas? Ça fait- Elle n'a pas assez C'est ça, vécu. monsieur Michel Gatou. Je prends mes 30 secondes. Vous comprenez C'est donc? ça, monsieur Michel Gatou. Les occidentalisés d'aujourd'hui vivent plus avec le complot. C'est-à-dire, dans leur tête, chaque jour qu'elle te regarde sortir, elle a l'impression que tu complotes, tu penses, tu fais le semblant, tu es ceci. Mais je vous assure, c'est amusant à la fin. Et Dieu seul sait que dans tout ce que la femme fait, il est facile de lire sa femme en une journée à travers 2 ou 3 actions qu'elle pose. Vous savez là où elle va, mais Merci. c'est difficile pour la femme Merci de à lire vous, cher ce Lamel. qu'il y a dans la cervelle d'un homme. Merci à vous, cher Lamel. Merci beaucoup. Madame, messieurs, vos avis également sont attendus sur les pages. Je vous en prie. Est-ce que c'est un problème? On évolue, on donne l'occasion à nos téléspectateurs de nous laisser bien sûr leur réaction. Vous avez les pages Equinox TV pour vous qui nous regardez en direct. Et on salue bien sûr les femmes qui nous regardent ce matin. Madame, qu'en dites-vous véritablement? Quel est votre point de vue? Et vous avez également un message, vous laissez-nous également vos messages par SMS. Nous vous lirons. Tout de suite, mesdames et messieurs, comme c'est le cas chaque matin, ce qui nous énerve et ce qui nous met en colère. Sur la main nous en dit plus. Je m'interroge ce jour sur la question de la dématérialisation des procédures foncières et forestières dans ce pays, autant pour moi.
Le Cameroun vient de lancer la deuxième génération des systèmes informatisés de gestion de l'information forestière, en abrégé SIGIF 2, après SIGIF 1, lancé entre 1996 et 1997, au fin de mieux gérer les mouvements du bois local. La naissance de SIGIF 2 permettra, dit-on, aux chefs de poste forestiers de surveiller les mouvements du bois depuis ce système informatisé, car toute bille de bois aura non seulement un code barre, mais bien plus ce système permettra de remonter aux origines du bois, histoire de réduire l'exploitation illicite du bois. Facile à dire, mais difficile à appliquer lorsqu'on sait que le système forestier est tenu par les barons du régime, les partenaires au développement du Cameroun, et j'en passe. Depuis plus de 40 ans, certaines entreprises sont installées au Cameroun, puis tranquillement, exploitent, ont-elles été jamais inquiétées? Question. Comment comprendre cette embrouille de l'État qui ne sert finalement à rien à la fin? Premièrement, l'implémentation du système informatique de gestion d'information forestière, SIGIS 1, installé au MINFOF depuis 1998, qui a été développé en vue de gérer la production de bois et les domaines connexes tels que la superficie des titres d'exploitation, les impôts dus sur la superficie, les permis actifs au cours d'un exercice fiscal, ainsi que diverses informations techniques. Deuxièmement, SIGIF 2, qui a été pensé dans le cadre des négociations sur l'accord de partenariat volontaire et de l'émission d'un document de légalité afin de suivre la totalité de la chaîne de valeur du bois sur pied au port d'embarquement en garantissant la légalité des activités forestières. Puis encore, une autre seconde base de données, version spéciale de SIGIF baptisée Trinité de Forêt, a encore été mise sur pied pour aider le plan de sécurisation des recettes forestières à gérer les montants des taxes forestières à payer par chaque entreprise. Troisièmement, le système informatique de gestion des infractions et du contentieux forestier, SIGICOF, conçu par Global Witness en 2005, censé comporter des données relatives aux missions entreprises pour faire appliquer la législation forestière permettant la gestion quotidienne des procès portant sur des infractions forestières, n'est toujours pas utilisé par l'administration, conduisant donc à une duplication et à la confusion des fonctions parmi les ministères concernés, notamment le ministère des Forêts, ministère des Finances et ministère de la Justice, qui continuent à travailler chacun de leur côté. Voilà un ensemble d'applications, de procédés qui ont été mis en place, mais qui, étrangement, ne fonctionnent pas. Quelle est la raison, donc, pour laquelle on va se retrouver à faire toute une publicité et un ramdam, alors qu'il y a un ensemble de faits dont les sommes d'argent faramineuses ont été décaissées pour l'implémentation et qui n'ont jamais fonctionné. Car, parlons-le, c'est un flou gombotique dont on dit de ce côté. Car l'absence d'harmonie entre ces trois systèmes limite leur efficacité et empêche le système de tourner à plein régime. Puis, le ministre Jules Dorin-Dongo a mis la charrue avant les bœufs, car le mal est plus profond qu'on ne le pense. Insuffisance dans la sécurisation des documents officiels, copie des lettres de voiture, utilisation des lettres de voiture non conformes, insuffisance dans la réconciliation entre les différentes bases de données existantes, manque de transfert des données entre les différents organes concernés par le contrôle, SIGIF 1, SIGIF 2, plan de sécurisation des recettes forestières, SGS, douane, impôts, CAMRAI, checkpoint, poste forestier, délégation régionale. Insuffisance dans la fiabilité des contrôles, que ce soit le contrôle au checkpoint, le contrôle inopiné, le contrôle dans les parcs de rupture et le contrôle au niveau des industries de transformation, des améliorations qui devraient être apportées. Il y a donc lieu de mettre en place un système qui permet de mieux sécuriser les déclarations qui améliorent les transferts de données et qui permettent un contrôle plus strict à tous les niveaux de la chaîne de traçabilité. Pourquoi penser à la dématérialisation des procédures forestières lorsqu'on sait d'office que depuis belle lurette, mieux depuis plus de 20 ans, les sociétés forestières ne respectent plus leur cahier de charges? Faudrait-il une application pour se rassurer de cet ensemble de choses entre le bal incessant
des camions grumiers remplis de billes de bois sur l'axe lourd Douala-Yaoundé et l'inondation des marchés camerounais de meubles au standing venu d'Europe, il apparaît clairement que le circuit de coupe de bois au Cameroun dispose de nombreuses ramifications, pas toujours légales. L'État perd chaque année des milliards de francs CFA à cause de la commercialisation illégale de son bois sous le nez et la barbe de toutes les autorités qui ne disent un mot. 75% du bois camerounais se vend illégalement par des circuits bien connus. Pourquoi parler de dématérialisation lorsque l'on sait d'office que le Cameroun souffre d'une déforestation sauvage accompagnée de fraude? Pourquoi parler de matérialisation lorsque l'on sait que les mécanismes de mise en place d'un système de vérification de la légalité du bois de forêt communautaire se sont avérés poreux tellement la gangrène est grave, notamment SIGIF 1. L'exploitation forestière camerounaise est contrôlée presque entièrement par des sociétés européennes, libanaises et asiatiques qui sont protégées depuis le sommet. Pourquoi parler de dématérialisation lorsque l'on sait d'office que la corruption gangrène tous les efforts qui peuvent être menés? Le poids financier de ces entreprises, les liaisons douteuses avec certains hauts gradés, les maires des communes et les politiques camerounais. Véritable frein à la bonne gouvernance aidant à l'exploitation forestière durable. Pourquoi parler de dématérialisation lorsque l'on sait que les administrations forestières camerounaises sont déficientes, les agents peu nombreux, mal formés, sous-payés et tenus trop souvent éloignés du terrain? La carrière forestière, difficile et peu attractive, n'attire toujours pas les jeunes diplômés. Pourquoi parler de dématérialisation lorsque l'on sait d'office que le policier, le gendarme a l'obligation, sous peine d'une énorme sanction, de détourner les yeux au passage d'un camion transportant les billes de bois? Pourquoi ne pas commencer par mettre les accents à ce niveau? Pourquoi parler de détérioration ou de dématérialisation lorsque l'on sait que le problème réside dans le non-respect des délais de passage des marchandises, les lenteurs administratives, la méconnaissance des procédures par certains opérateurs? On dit que les chefs de poste auront la possibilité, grâce à des machines, de pouvoir checker et de suivre. Rappelons-nous que la douane, avec tous les mécanismes et applications qu'on a mis, CAM6 ne parvient toujours pas à faire et à contrôler aux entrées et aux sorties à cause de l'électricité qui n'arrive pas, des groupes électrogènes absents, et surtout, on va le dire, est important à préciser, la connexion Internet qui n'est toujours pas du bon goût. Dans tous les cas, souhaitons bon vent. Souhaitons bon vent tout simplement à cette nouvelle, à ce nouveau système de deuxième génération mis en place. Mais Dieu seul sait qu'à Yaoundé, on aime bien tout ce qui est liquide. Je salue en même temps votre colère ce matin, Charles Amembatou. En même temps, il y a de quoi vous mettre en colère quand on sait, et vous aviez très bien mentionné, 75% du bois camerounais est exploité dans l'illégalité. Et c'est quand même au vu su du peuple camerounais aujourd'hui. Quand on sait en même temps que le bassin du Congo, dans sa globalité, est reconnu comme étant un poumon de la planète, et que l'on se rende compte que les entreprises occidentales sont tapis pratiquement dans la sous-région Afrique centrale aujourd'hui et se servent allègrement, le Cameroun n'en est pas en reste. Mais qu'est-ce qu'on doit véritablement dire ce matin sur la volonté du gouvernement camerounais à procéder, comme Chalamel l'a très bien dit, à cette dématérialisation? Ça veut dire en même temps passer de l'analogie au numérique. Quelle est la possibilité d'en arriver à un résultat tout à fait fiable? Est-ce qu'on ne va pas dire, bon, Bengan, à nouveau, justement, ce matin, que le concept mis en place par le ministère de la Faune et de la Forêt, ce n'est que, on va dire, de la poudre quand même aux yeux, parce que les réels problèmes sont connus. On attend le ministère de la Forêt à agir sur, on va dire, le bon contrôle des coupes de bois jusqu'à la sortie et le retour en matière de meubles au Cameroun. Est-ce que c'est pas l'occasion justement de dire qu'ici, que c'est encore de la poudre aux yeux des Camerounais? Oui, j'allais dire sans embâche, c'est la poudre. C'est de la poudre à les yeux des Camerounais. Rien de pire. En réalité, le gouvernement a imaginé cette formule parce que les ONG comme Greenpeace, comme World Wide Fund ont commencé à tourner fort. Et il faut faire comme on l'a fait pour les industries extractives. On vous fait croire qu'on a ratifié certains traités et tout, simplement pour que ça reste au niveau
de la légalisation. Donc, que les textes réglementaires existent. Maintenant, l'application, c'est autre chose. Donc, c'est effectivement la poudre aux yeux. Parce que dès le départ, c'était des Français. Après, ils ont associé leurs amis libanais. Aujourd'hui, les Chinois sont arrivés et les Chinois ont décidé de battre les Français et les Libanais sur leurs propres terrains, c'est-à-dire par la corruption, par tout ce que cela comporte. Mais toujours est-il que au niveau du port, embarquement, le parc à bois, enfin, c'est un quai, donc on appelle le quai à bois, c'est toujours conservé par les Français. Et parce que, bon, au niveau du Cameroun. Oui, au niveau du port de Douala. Ouais. Ça me permet de faire un peu une extrapolation parce que lorsqu'on disait ici Bolloré n'est pas non, il s'agissait simplement du terminal à conteneurs. Donc les terminaux ports, je pense qu'il y en a 14 à 16, presque tout est français. Bien sûr. Et surtout le parc à bois. Maintenant, vous allez vous rendre compte que les sociétés comme la Suite qui a fermé, il y avait le bois du Cameroun, donc on exploitait le bois du Cameroun, vous avez dit dans l'illégalité. On vous donne un permis de coupe sur une surface bien déterminée, avec les essences bien déterminées, mais le gars arrivait là, et il coupait toutes les essences qu'il trouvait, donc sans tenir compte de la feuille de route, de ce qui est contenu dans le permis de coupe. Il allait et effectivement, en route, comme disait Charles Hamel, les policiers, les gendarmes et même les chefs de poste forestiers, ils fermaient les yeux, laissaient passer parce que si c'est les Français et les Libanais sont protégés par le haut gradier, maintenant, vous allez faire comment pour interpeller les grumiers d'un général ou d'un colonel ou d'un haut placé? Vous faites comment entre nous? Donc, vous allez demander, vous faites comment? Et donc, le policier ou le gendarme qui interpeller un tel grumier, le coup de téléphone, là, va vous... Non. En fait, et l'autre chose... Mais on vous entend parler, Bombengan, puisqu'ils sont nombreux qui nous regardent ce matin, est-ce que c'est pas... Vous validez qu'on pille le pays de la sorte? Vous validez qu'on exploite le pays de la sorte? Parce qu'il faut protéger un strapontin? Vous êtes policier, vous estimez qu'il y a une entorse? Vous êtes gendarme, vous estimez qu'il y a une entorse? Vous n'interpellez pas parce que il y aura un coup de fil? Oui. Moi, à la place de policier et de gendarme, je me comporterais de la même manière. Donc, lui de ce baron qui a fait fouetter tout un village. Il y a un préfet. Pour avoir bloqué. Les villageois sont sortis. Il y a 2 ans. Et lui qui était préfet à Sanaga Maritime, il est sorti un dimanche matin, il était dans son sport. Bon, je ne cite pas son nom. Parce que les villageois ont intercepté les grumiers à Sombengue. Il allait dire, mais mon frère, vous voulez qu'on m'enlève, pardon, n'arrêtez pas ces grumiers, laissez-les passer. L'année dernière encore, le maire de Massouk Sonlulu dit que les grumiers sont en train de dire, ce n'est pas possible. On lui dit, monsieur le maire, parle ta part, laisse, pardon. Laisse, pardon. Donc, il y a des passe-droits comme ça, qui ont même abouti à la non-application de la politique de reboisement. C'est pour ça que vous avez utilisé l'expression exacte, la poudre aux yeux. C'est-à-dire, lorsque Greenpeace et World Wide Fund ont commencé à taper fort, à pouvoir obtenir des sanctions contre l'État du Cameroun, on a donc créé des tests comme ça. C'était, je me rappelle, en 92, avec le ministre Naondo Sylvestre qui était là, il avait vraiment une politique. Il avait voulu mettre une politique même de reboisement, de contrôle. On lui a dit, monsieur, quitte. Donc, et les autres, ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas. Donc, ils sont démunis. On va peut-être prendre vos appréciations quand même, Isabelle Carole, sur la gestion du bois camerounais, mais surtout la volonté de l'État qui, en ce qui concerne le contrôle, voudrait que l'on passe de l'analogie au numérique. Quelles sont ses capacités, quelles sont ses possibilités pour rendre faisable, on va dire, ce projet? Aucune, vraiment. Aucune capacité pour rendre faisable ce projet. Encore que ce n'est pas là où le bas blesse. Ouais. Puisque de vous à moi, on sait très bien ce qui se passe. Pourquoi ce marché clandestin prospère. On connaît tous les personnes qui sont à la tête. Et c'est les mêmes gens qui sont censés protéger la loi, veiller à son application, qui sont eux-mêmes en train d'enfreindre à cette loi. Donc, qui donc pour les réprimer? Personne. Les gens se plaignent, les gens bavardent, mais personne pour réprimer. Vous avez par exemple
dernièrement encore à l'extrême nord, où on se plaint de ce que on observe une avancée progressive Du désert. Ouais. Dans la région de l'extrême nord. Et plus le temps passe, ça devient vraiment compliqué de ce côté-là. Et on sait très bien tout ce que ça peut engendrer quand on parle de déforestation. Mais vous avez pas très loin un bassin comme celui de l'Est, où la production est assez dense, où la production est assez élevée. Mais maintenant, il se pose un problème de transport parce qu'on peut bien pouvoir ravitailler une région comme celle de l'extrême nord ou encore le septentrion en général, mais il faut des moyens de transport appropriés pour pouvoir dans partie de l'Est. À quel niveau vous parlez quoi, du reboisement? Je veux comprendre. Oui, pour les approvisionner, peut-être que ce soit aussi de ce bois, parce qu'eux également, de ce côté, d'accord. par exemple, utilisent cela même pour faire du charbon, utilisent cela dans les ménages. Maintenant, on se retrouve en train de couper tout et n'importe quoi, au vu au su de tous. Mais quels sont ceux qui se permettent de le faire? Pourquoi le faire? Est-ce que ça bénéficie même d'ailleurs aux populations? Parce que quand on va même dans des zones particulières pour procéder même à ces coupages et tout, je crois qu'il y a des redevances que les populations devraient aussi bénéficier. Alors, mais fondamentalement, est-ce que c'est opportun de penser à un logiciel de contrôle? Parce que là, c'est sur quoi le ministère s'appuie. Un logiciel qui désormais doit contrôler les grumiers, les coupes, etc. Est-ce que c'est opportun? Le Cameroun a-t-il les possibilités de pouvoir veiller à cette... Oui, si on veut le faire, on peut le faire. L'initiative en elle-même, elle est bonne. Pourquoi? Parce que tout sera numérisé. On saura la quantité de bois qui a été pris d'un point pour un autre. On saura combien d'arbres ont été abattus. Ça sera numérisé. C'est-à-dire qu'à tout moment et à tout lieu, on pourra vérifier. Et ça l'amène l'Henri. Oui, il en rit parce qu'il sait qu'on est loin de là. On le dit, mais on ne pourra pas le faire. Encore que même si on met ce système en place, l'appliquer sera toute autre chose. Pourtant, le projet en lui-même pourra vraiment nous sauver. En tout cas, nous, on va le dire justement, madame, monsieur, le Cameroun est, on va dire aujourd'hui, à la croisée des chemins avec un gouvernement qui semble ne pas être, on va dire, proche des volontés des populations. Est-ce que le Camerounais, lambda qui nous regarde ce matin, vous qui nous regardez à l'extrême nord du Cameroun, est-ce que vous savez qu'il y a du bois camerounais qui est exploité par des firmes étrangères et qui ne rendent pas compte véritablement de ce qu'ils font au Cameroun? Est-ce que vous vous rendez compte en même temps, comme Chalamel l'a très bien dit, que 75% du bois camerounais est exploité dans l'illégalité? Est-ce que vous qui êtes à Munduru, est-ce que vous qui êtes au Grand Sud Cameroun, est-ce que vous qui êtes là-bas à Bamenda, à Boya, vous comprenez en réalité que le Cameroun semble ne pas appartenir aux Camerounais? Devons-nous rester muets devant une telle situation? En parler ferait-il problème? Posons des bonnes questions, madame, monsieur. On en reparle. Bon retour, mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre si et seulement si vous prenez, on va dire, l'écoute et que vous serez assis devant votre petit écran à l'instant. Bonjour à ceux qui certainement sont dans les bureaux ce matin et tentent tant bien que mal de comprendre comment se gère le bois camerounais. Mais avant d'entrer de vive voix dans cette colère qui nous anime bien sûr sur ce plateau concernant le contrôle établi par l'État du Cameroun, la gestion du contrôle si vous voulez, mise en place par l'État du Cameroun, nous allons revenir quand même sur un sujet qui nous appelle. Le Cameroun vient de lancer, vous le savez, en 2021, un appel de fonds de 450 milliards de francs CFA sur le marché des eurobonds en vue de refinancer l'emprunt de 375 milliards de francs CFA obtenus sur le même marché en 2015. Ceci constitue bien sûr un signal fort de la détresse économique dans laquelle le pays se trouve plongé sous la gouvernance, dira-t-on, actuelle. Et il faut bien sûr le dire aux Camerounais qui nous regardent ce matin, sur les 750 milliards de francs CFA sollicités en 2015, seule la moitié avait pu être levée, et il est important de le rappeler, traduisant déjà à ce moment-là une forte défiance des investisseurs du fait du risque et des défauts de risque pays très élevés pour notre pays. Alors, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que lorsque le Cameroun continue de faire autant de dettes, au vu et au su du peuple camerounais qui est muet, qui sont ceux qui vont payer cet argent? Qui doit rembourser cet argent? Combien de Camerounais aujourd'hui vont comprendre qu'il faudrait au plus vite demander au gouvernement camerounais d'arrêter la saignée? Parce qu'en réalité, on sait des détournements massifs
de ces argents, parfois quand on fait des emprunts, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qui doit rembourser cet argent? Est-ce qu'on ne va pas se dire quand même qu'en 40 ans pratiquement du régime RDPC aujourd'hui, que voilà ce qu'on hérite des dettes en permanence? Qui sont ceux qui doivent rembourser ces dettes? Sommes-nous conscients qu'au moins sur 6 générations, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-fils risqueraient de s'y retrouver? Madame, Monsieur, on m'a voulu dire, ouvrons les yeux et restons éveillés. En venant sur la question bien sûr du bois camerounais et le contrôle qui est censé être mis autour, est-ce qu'on peut apprécier d'une autre façon quand même l'attitude du ministère de la Faune et de la Forêt aujourd'hui, Dominique Audrey, qui semble rassurer les Camerounais en leur disant désormais à travers la coupe jusqu'au niveau de la livraison, de la sortie du pays, on saura. C'est possible ça? Vous y croyez-vous, Mademoiselle Oyengelek? Si je me mets dans le fauteuil du ministre, oui, puisqu'il le dit. Mais ce qu'il ne nous dit pas, c'est que les principaux partenaires, entendez l'Union européenne et l'Allemagne, ne sont pas tout à fait d'accord avec ce CIGIP 2. Parce qu'ils sont les principaux partenaires avec lesquels on travaille sur ce CIGIP-là, pardonnez, je ne peux pas donner... CIGIP 2. Et ils ont estimé que au moment où on travaillait sur cette application, ce logiciel, si vous voulez, il y a eu quelques dysfonctionnements et ils n'étaient pas d'accord. Puisque depuis 2015, le président a signé un accord de partenariat pour pouvoir travailler sur l'exploitation de ce bois avec ces 2 partenaires. Donc, ce que eux ils disent, c'est que soit on refond et on reprend autre chose, soit on change totalement. Donc ça, monsieur le ministre ne nous l'a pas dit. De façon logique, le bien fondé de cela, c'est qu'on peut effectivement avoir un tracé, on peut avoir des informations, une sorte de sécurisation des données du bois qui est encore sur nos terres et de ce qui en sort. On peut avoir également une sorte de traçabilité ou bien un aperçu réel des fonds qui peuvent entrer au travers des différentes coupes de ce bois. Donc, à la base, si le projet est effectivement mis sur pied comme il est énoncé, ça peut être quelque chose de bien. Ça peut être quelque chose de bien. Mais avant d'en arriver là quand même, est-ce que le ministre, au moins, a pris la peine de nous faire le bilan déjà de ce qui a été fait bien avant? Le premier CIGIP? Le premier? Où en est-on? Non, ça fait d'abord combien d'années? Vous voyez d'abord le nombre d'années d'écart. On parle des années 1900 et aujourd'hui on est en 2020 et quelque chose. Non, on n'a pas fait de bilan. On ne nous a pas dit combien de bois a été coupé, où est-ce qu'on en est avec le processus de reboisement, si et seulement si il a été fait. Rien n'a été dit. Vous savez, chez nous, on passe d'une chose à une autre. Lorsqu'on entre dans une pièce, on la referme et on change totalement de maison. On ne revient plus dans la précédente où on était. Donc, malheureusement, c'est ça. Qui est la personne la mieux autorisée à demander aujourd'hui un audit? Un peu comme on a fait avec le cas. COVID. Voilà, c'est le président de la République qui pourrait dire, bon, puisque nos principaux partenaires ne sont pas contents de comment est-ce qu'on a implémenté le CIGIP 2, il faudrait qu'on les rassure de ce que tout s'est bien passé précédemment. Et voilà, puisque ces 2 partenaires étaient censés accompagner, c'est un processus où ils étaient 3. Les articles sont même encore disponibles sur Internet, où ils ont fait un communiqué, où ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec cet autre-là, parce qu'il y a des chances de corruption, de détournement encore, qui n'a pas été totalement réglé. Ça passe très bien. Et vous interpellez le chef de l'État sur l'affaire. Alors, vous croyez véritablement qu'il peut vous entendre lorsque vous lui dites, ben écoutez, demandez qu'il y ait l'audit au moins du premier CIGIP pour qu'on en arrive au deuxième, parce que là, les Camerounais aujourd'hui ne sont pas conscients de ce que le bois camerounais semble ne plus appartenir aux Camerounais. Si vous voulez, à une caste ou à quelques Camerounais bien connus qui gèrent le bois camerounais à leur guise, s'enrichissent à leur guise et ne font rien pour le commun des Camerounais aujourd'hui. La plupart des Camerounais regardent simplement ces grumiers passer avec le bois tétanisé. On dit simplement, ah, les voilà, ça sort encore. Les voilà, ça sort encore. Juste à côté, on a envie de se demander, est-ce que les principales communautés bénéficient de la redevance forestière? Si je ne me trompe, c'est soit 20 ou 30%, quelque chose par là. Je pense que c'était même à 2% au niveau des communes, au nombre de décubages. En 2018, même ils avaient éliminé, même bon, ils l'ont ramené en 2019. Voilà, 2. Est-ce qu'on bénéficie? Est-ce qu'on on ne les forme même pas sur les techniques de calcul de ces cubages-là. C'est fait de ça. Tout à fait. On les laisse en marge, on leur donne des miettes, du moins, oui.
on fait tomber des choses de la table, c'est tout pour leur fermer simplement la bouche. Ils n'ont aucune connaissance de comment c'est géré on a eu une attitude il y a quelques mois, souvenez-vous, dans la localité de Campo, avec Irène, avec la c'était Irène quelque chose, là, j'oublie le nom. La chef d'ACAC. La chef d'ACAC, effectivement, qui, d'ailleurs... on avait ras la casquette. Il s'est mis justement vis-à-vis de son auxiliaire de l'administration en lui disant que il faudrait que l'on dise aux populations ce qu'on fait du bois. Alors, lorsqu'on y va aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire finalement que les populations peuvent décider qu'on leur fasse le compte rendu de la gestion du bois dans chaque localité en vue de créer, on va dire, un réel développement quand même? Parce que là, il faut appeler les populations justement à se dire: ouvrez les yeux, comment se gère le bois chez vous? Ce que vous voulez dire, c'est qu'on doit demander aux populations de dire stop. Mais de demander des comptes. Parce que Charles l'a très bien dit dans sa colère. On se rend compte que les autorités, je commence par les sous-préfets et les préfets, ferment la bouche littéralement sur cette question aujourd'hui. Vous avez vu l'autre venir avec le Caterpillar. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion de dire aux populations, en réalité, que le bois camerounais n'appartient pas à des individus, mais le bois camerounais appartient aux Camerounais, et à qui on doit rendre compte quand même de la gestion de ce bois, du contrôle qu'on veut établir autour quand même? Oui, justement. Mais les populations sont organisées de cette manière. Le sous-préfet, l'autorité administrative, avec les auxiliaires d'administration, est le relais dans ces buts. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle vulgairement l'administrateur, donc le maire, disons ça comme ça. Oui. Le maire, est-ce que la mairie ou alors l'exécutif communal d'une localité peut le faire? Oui, ils ont les moyens de le faire. Le problème ici, comme me disait Dominique Audrey, c'est le préfet. Et c'est le préfet qui coordonne tout cela. Quelle est donc l'orientation du préfet du département par rapport au... j'ai dit le coupeur de bois. Est-ce que le préfet peut aller à l'encontre justement des injonctions de sa hiérarchie? Oui, il est le représentant du chef de l'État. Il n'est pas seulement le représentant du chef de l'État lorsqu'il faut interdire les manifestations des partis politiques. Il est justement le représentant du chef de l'État pour que les populations n'aient pas à se plaindre. Est-ce que les populations doivent réclamer les points d'eau? Est-ce que les salles de classe ou les non? Le préfet doit veiller à ce que on a promis des salles de classe doivent être construites. Vraiment, vous coupez le bois et vous ne pouvez pas construire des salles de classe. Et ces salles de classe, ce sont les parents, en venant inscrire les élèves à partir de l'école primaire jusqu'au lycée, qui doivent acheter les tables bancs alors qu'on est en train d'exploiter vos forêts. C'est le préfet qui a l'obligation de le faire parce qu'il représente le chef de l'État. Et à tous les niveaux, centre de santé. Maintenant, c'est l'Union européenne qui construit les forages au village par les fonds CD2. Donc, écoutez, et alors que font les exploitants forestiers? Les routes sont dégradées, même les cours d'eau qu'on avait, parce que lorsqu'on disait on prend de l'eau potable au village, ce n'est plus possible. Moi, je revois ça comme là. Écoutez, Charles, bon Bengan. Pour moi, vous entendre parler, on connaît les exploitants camerounais. C'est-à-dire, je parle ici des nationaux. Des nationaux. Oui. On les connaît, les noms sont connus. Qui ne font rien pour réparer ces questions-là. Mais qui s'engraissent, qui s'enrichissent véritablement. Vous interpellez l'Union européenne. Pour moi, je sens... Non, je n'interpelle pas, je fais seulement constater. Oui, mais pour moi, il y a comme de la mendicité dedans, alors qu'on a tout pour pouvoir s'enrichir, le préfet, tout pour se développer. Les autorités administratives sont de connivence avec les pontes du régime, colonel, ministre, fils de, pour exploiter le bois, refuser de procéder au reboisement. Même la traçabilité dont Charles Lamel fait allusion tout à l'heure. Donc, on met un test, on dit, la forêt de Yabassi, combien de cents d'Iroko on a coupé par exemple en 2020. En 2020, voilà. On doit connaître que le nombre d'Iroko, le Cuba d'Iroko enlevé de Yabassi, c'est un. L'autre jour, dans le Amasouk, dans la commune de Massouk, le nombre de Padouk qu'on a coupé. Le Cuba, c'est combien? Est-ce que c'était même permis de couper le Mukulungu que nous on utilise, par exemple, dans la pharmacopée africaine, un certain nombre de choses. On dévaste les forêts, on dévaste. Incroyable. Et on refuse même de faire cette traçabilité-là.
Alors, au vu aussi des organisations non gouvernementales comme Greenpeace, Charles Membachou, malgré les appels, malgré les alertes, on sait il y a une dégradation, il y a une déforestation sauvage du Cameroun aujourd'hui. Alors maintenant, on le sait, c'est de la poudre aux yeux des Camerounais en parlant de SIGIF 2. SIGIF 1, on n'a aucun bilan fait jusqu'ici. Aucun exploitant du bois, localement parlant, ne s'est jamais prononcé sur la question du développement des localités. Ça semble gêner personne véritablement. Qu'est-ce qu'on fait au final? On s'assoit, on est muet, on salue, on reste tranquille, on dit d'accord, allons-y. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous surprendre, mais SIGIF 2 a coûté beaucoup de milliards au Cameroun. SIGIF 2 a coûté beaucoup de milliards au Cameroun. Vous parlez d'une application comme si non. Nous avons eu SIGIF 1, nous avons SIGIF 2, nous avons une version spéciale du SIGIF baptisée Trinité de Forêt. Nous avons M. Michel Ngachou, le plan de sécurisation des recettes forestières. Nous avons le système informatique de gestion des infractions et du contentieux forestier. C'est disséminé. Aucune ne fonctionne. On vous a parlé des administrations. Allez rencontrer le ministre des Finances. Allez en contentieux. Pour aller au ministère de la Justice, vous allez reconstituer le dossier. Pour aller au ministère de la Force, vous allez reconstituer le dossier. Pourtant, il y a une application. Il y a une application Sigicof qui a été fabriquée par Global Witness en 2007, dont le but était justement de synchroniser avec toutes ces différentes administrations, monsieur Michel Ngachou. Alors, des applications sans route. Combien nous a coûté SIGIF 2? Mais ça, c'est la question qu'il faut demander. Ne vous attendez pas seulement à dire, oui, on passe à la deuxième génération, agriculture, deuxième génération, gna gna gna. Sidonia a coûté combien? Sans faire de bilan du précédent. Sidonia a coûté combien? Comment on est passé rapidement de Sidonia à CAM6? Mais on se plaignait l'autre jour, la traque des voitures, dont des douaniers encore aussi à Douala. Pourtant, c'était le système le plus parfait. Donc, dit justement que la douane a une implication dans le mauvais contrôle Monsieur Michel, du passage du bois au Cameroun. Vous ne pouvez pas parler, monsieur Michel, de bois. Parce que ça concerne, il faut le préciser, vous allez voir, les impôts vont intervenir, Camra intervient, les chèques poids, les postes forestiers, les délégations, la douane, la SGS, c'est plein, comment on va dire ça? C'est plein de structures qui sont concernées par ce projet. Est-ce qu'on a procédé, monsieur Michel Ngachou? Parce qu'il faut que les Camerounais le sachent. Je peux dire que l'Est n'appartient pratiquement pas aux gars de l'Est. Valérie Giscard d'Estaing a des hectares et des hectares et des hectares et des hectares et des hectares de terre. Je le dis à la mer, il faut dire des domaines. Merci beaucoup. Non, disons-le, où sont exploités ce bois? Permettez, je faisais la classe du CM2. Mon enseignant du CM2 s'appelait Feu Soriem Mathias, je n'ai pas oublié son nom, qui nous disait encore très jeune que les enfants, il faut grandir en ayant en esprit une chose, c'est que la moitié du bois ou des forêts camerounaises appartient à Valérie Giscard d'Estaing. Ça, il faut le dire. Que les Camerounais et que les Camerounais sachent. Donc la France a la moitié. Et c'est un Français. Mais je dis, les Camerounais doivent le savoir. Le ministre Jules Doré Ndongo aurait été sage qu'il aurait procédé à l'inventaire. Nous avons une entreprise comme la Suite qui a déclaré faillite, qui est partie du Cameroun, mais sans qu'on en fasse l'inventaire. Bon, on l'a déclaré, sans qu'on en fasse l'inventaire. Le Cameroun a perdu quoi? Qu'il avait de riches. Il a gagné quoi? Le Cameroun a gagné quoi? Qu'est-ce que nous avons en termes matériels, monsieur Michel Ngachou? Qu'est-ce qui peut faire la fierté de ce pays aujourd'hui? Posons-nous les bonnes questions. Je vous l'ai dit tantôt. Je vous assure, j'ai discuté avec un responsable des contrôles routiers qui nous a dit, vraiment Charles Hamel, dites-le, il nous est strictement interdit d'interpeller je dis interdit. Au poste, c'est les commandants. Vous pensez que ça peut être qui donc qui a donné cet ordre de tout détourner la tête, monsieur Michel Ngachou? Lorsque vous stoppez, il appelle la base. La base appelle le responsable. Le coup de fil parfois quitte de Monaco. C'est de Monaco qu'on appelle les Yaoundé. Pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'on appelle, ça vibre l'oreille du commandant. Ça vibre pour le téléphone tombe, monsieur Michel Ngachou. Vous pensez que c'est le système de track qui va faire quoi? Non, il va seulement balbutier, il disait non. Et j'interpellais seulement pour le contrôle des routines. Pour le routine. C'est parce que j'ai vu que la roue était un peu... Voilà. Il n'y a rien grand. Non, voilà comment ces gars vivent. Alors, le système de track.
Je vais vous raconter une histoire, monsieur Michel Gatchou. Mais vous nous mettez en colère, Charlamel. Je vais vous raconter, on a envoyé un inspecteur. Vous nous choquez très mal. On a envoyé un inspecteur aller vérifier une entreprise faisant dans le bois, monsieur Michel Gatchou. Le gars arrivé, on l'a fait asseoir. Il s'est assis, il a commencé à consommer. C'est lui qui raconte, hein. Il a commencé à prendre son café. Pendant qu'il prend son café, c'est son patron qui l'a mis en mission, qui l'appelle, rentre vite. Si tu es sage, sors vite. On va te fouetter là-bas comme un enfant. Rentre vite. On a envoyé des gens te chercher. Parce que c'était un haut gradé. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a tellement de passe-droits. Vous avez des documents qui n'existent pas, qu'on ne présente pas. C'est le nom. C'est le nom, monsieur Michel Gatchou. C'est le nom. Et ils ont fait des codes. Demandez aux chauffeurs. J'ai discuté avec des chauffeurs qui ont dit que ces gars, lorsqu'il arrive, on montre. Si c'est le rouge, ça appartient à tel groupe. Si c'est le vert, ça appartient à... Donc quand le gars descend, vous savez qu'ici, là, c'est la propriété de tel. Placez-vous sur la route jusqu'au sortant d'une cam. Vous allez voir. Comment une voiture qui sort d'une cam, d'une cam, monsieur Michel Gatchou, d'une cam, vous placez après, vous regardez, ça sort d'une cam, vous voyez la manfée. Vous voyez la Saint-Mélima. Donc le bois contourné, aller jusqu'à partir de Saint-Mélima, entrer par le câble, venir ressortir, c'est autant de choses. Il y a tellement de tripatouillages. Et on s'est dit, avec la digitalisation, monsieur Michel, ça n'apportera rien. Ça ne donnera rien, Charlamel. En ce moment, les populations vivent de quoi? Mais je peux peut-être vous relancer quand même sur la question, puisqu'on en parle. Et on le sait, les Camerounais qui nous regardent ce matin sont certainement très en colère de se rendre compte que voilà comment on gère le bois camerounais. Alors, est-ce que ce n'est pas l'occasion de dire au peuple camerounais, nous, c'est nous le problème. On a des élus locaux qui sont là, dans nos départements, qui font chaque jour les éloges du chef de l'État, sans réellement toucher les problèmes fondamentaux en ce qui concerne les conditions de vie des Camerounais. Lorsque vous êtes dans une, comme dans l'ONCAM aujourd'hui, où on sait qu'on a acheté des lopins de terre, des hectares à 2500, on ne va pas revenir dessus. Dans le cas, oui, 2500. À 2500. On va peut-être pas revenir dessus. On ne le sait pas, on revient peut-être là-dessus. Où les populations de l'ONCAM savent que quelqu'un part du sud, vient acheter la terre à 2500 les villages. Mais c'est incroyable. Mais vos députés font quoi? Vous avez élu quel type de députés? Ils font quoi pour vous laisser justement mourir autant? Et vous, chaque jour, vous chantez les louanges de je ne sais qui. Mais qu'est-ce qui anime les Camerounais au final? Michel, je vais vous dire quelque chose. J'ai discuté avec le président des jeunes de Yokadouma, il s'appelle Yannick Stéphane Lekabot, avec qui nous avons échangé, qui nous a fait comprendre que là-bas, quand ces gars descendent, ils descendent avec des sachets, des whisky en sachet. C'est-à-dire, les gars descendent même avec des vannes, 3 ou 4 vannes, quand ils commencent, on partage à toutes les populations. C'est les chefs qui sont dedans. Après qu'ils aient pris leur argent la nuit, ils passent parce qu'il est en question de scolarisation. Non, mais je vous explique. Il m'a dit comment ça se passe. Donc, pendant que ça passe, les gars sont en train de tirer tout ce que vous pouvez imaginer. Les populations ont droit à l'éducation. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas permettre aux populations d'être éduquées. L'Union européenne nous a aidés, comme le disait Dominique. L'Union européenne a fermé les portes au bois camerounais. La France et l'Allemagne ont refusé ces livres parce que lorsqu'ils ont testé ce programme, ils se sont rendus compte que ça va favoriser un faux. Mais les gars allaient s'enrichir à une vitesse exponentielle, monsieur Michel Gatchou. Alors pourquoi tout ce qu'on fait dans ce pays doit être porté vers tout sauf le faux? Quelle est devenue la version spéciale Trinité de Forêt, Sigikov? Tout ça, c'est de l'argent, des applications sans route sur le terrain. Voilà, merci Charlamel, parce que la colère est très forte quand même. Et on en profite ce matin pour le dire, beaucoup de Camerounais nous regardent, nous écoutent, nous entendent. Il est important justement que les parents qui sont certainement devant leur petit écran aujourd'hui, que vous preniez la peine de raconter l'histoire de ce pays à vos enfants. Il est important que personne ne nous vole notre histoire parce que les noms sont connus pour ceux qui gèrent le bois camerounais. Charlamel, peut-être Mbachou, vous n'avez peut-être pas évoqué les noms ici, on ne le fera peut-être pas pour éviter d'avoir, qu'on dise plus tard que le CNC va vous convoquer pour X. On connaît les noms de ceux qui gèrent le bois camerounais. On sait pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on tente tant bien que mal de tout faire pour extorquer de l'argent à l'État du Cameroun. Et on parle en regardant bien sûr le ministre, c'est Jules Dorine Ndongo, je pense bien. Oui. Hein? Qui est dans cette histoire, mais qui est muet et qui ne dit rien à la gestion justement du bois camerounais, tout en espérant qu'au sortir de l'émission, c'est que nous faisons ce matin,
que le ministre dise aux Camerounais ce que c'est que CIGIF 2. Que le ministre prenne la peine. Combien ça a coûté? À toute honnêteté. Que le ministre dise aux Camerounais quels sont les noms des exploitants nationaux impliqués dans, on va dire, l'exploitation du bois. Exactement. Et qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Le bilan doit être fait. Et moi, je pense que c'est ce sur quoi il faut attendre le peuple camerounais aujourd'hui. Vous dire, faites-nous le bilan de ce que vous avez fait. Et c'est sur ce bilan que nous allons vous juger si on vous donnera encore nos voix ou pas. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est le peuple qui décide. Que le peuple se réveille. Que le peuple se réveille, Monsieur Michel Ngatou, vous le dites encore aujourd'hui que c'est le peuple qui choisit les maires. Mais vous faites donc quoi? Mais vous avez vu les cas, on peut prendre des cas. Je vous la renvoie la question, Salamé. Vous faites donc quoi? Est-ce que c'est le peuple? Alors vous ne choisissez pas vos maires, vous ne choisissez pas vos députés, vous ne faites rien, vous restez chez vous, vous restez assis, vous vous dites d'accord, comme, comment on dit ça, de façon magique, les choses vont changer. Mais non, il faut que le peuple lui-même prenne conscience et dise que nous commençons par rencontrer ces maires. Dites-nous, appelez Equinox, on va couvrir. Monsieur Michel, commencez par faire l'inventaire de Sidonia, Kamsis. Avant Sidonia, on a eu quoi? Ça nous a amené où? Mais posez-vous les bonnes questions, monsieur Michel Ngatou. Quand vous voyez aujourd'hui, même la France vous tourne le dos en disant que votre CIGIF de là, l'Allemand vous dit allez réfléchir. Mais c'est connu. Les gens, les Européens sont dans le bois, les Libanais sont dans le bois, les Chinois sont dans le bois. Mais qu'est-ce que vous faites là à ce niveau, monsieur Michel Ngatou, pour pouvoir stabiliser, arrêter la saignée? La saignée, c'est le commandant de brigade qui tous les jours voit des camions sortir, être embourbés. On vient tirer. C'est les commandants de brigade qui sont là. C'est les sous-préfets qui sont là. C'est les préfets qui sont là, monsieur Michel Ngatou. C'est les gouverneurs qui sont là. C'est les ministres qui sont là. C'est les élites. C'est les élites. Vous dites aux Camerounais ce matin, restons tranquilles, ne faisons rien. Un chef de village à l'Est Cameroun s'était levé avec ses populations pour aller demander qu'on les reverse leurs droits par rapport à l'occupation et l'exploitation. On a dit essayé, vous ne bougez pas. On a envoyé un camion qui les a pris, on les a transportés à Yaoundé, on les a fait entrer en Konégui. Voilà. Voilà ça. Et vous savez qui était derrière? C'est un fils à papa, monsieur Michel Ngatou. Les coups de fil partent toujours de ces zones-là, dans la zone de Monaco et tout ça. C'est de là que sortent tous les coups de fil où on dit ne bougez pas, traitez-moi ce dossier. On a envoyé des camions, monsieur Michel Ngatou. On n'interpelle pas, parce que lorsque ça arrive, on sait que ça, c'est les voitures du fils à papa. Ça, c'est les voitures de tel. Mais c'est ça, il faut que ça s'arrête dans ce pays. Si ça s'arrête, monsieur Michel Ngatou, on aura moins de Libanais qui vont voler, moins de Chinois qui vont voler, moins d'Européens qui vont voler, monsieur Michel Ngatou. Et par conséquent, c'est arrêté du Premier ministre qui avait demandé à ce que priorité soit donnée au bois, à la transformation au bois local et la consommation dans les ministères, le gouvernement du bois camerounais. Ça pourra marcher, monsieur Michel. Mais sauf que ça, c'est juste va être appliqué uniquement sur les pauvres qui sortent avec une bille. Au début, c'est eux, sur eux là que va s'appliquer. Merci beaucoup. Vous parlez de Monaco, on sait bien, les images défilent depuis des mois sur les réseaux sociaux parlant justement de cet être, on va dire, camerounais, qui semble en même temps avoir des ambitions. Il faut bien comprendre qui sont ceux qui veulent gérer le Cameroun. Il faut bien comprendre ceux qui veulent en même temps confisquer le Cameroun. Et là, le peuple camerounais, je me demande encore, 40 millions de Camerounais muets devant de pareilles situations. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Rien. Les messages, Isabelle Carozopet. Pourquoi il veut rendre hommage en posant plutôt le nom de sa mère sur le document? Vraiment, je suis dépassée, je m'inquiète beaucoup pour cette fille, car ça me choque vraiment et j'aimerais pas être à la place de la dame. S'il veut te rendre hommage, que le document porte ton nom, ma chérie. C'est Epiphanie Semeni depuis le Mongo à Loum qui envoie ce message. Autre réaction, bonjour la famille, à propos de cette histoire, je pense que ce monsieur n'a pas raison, car si déjà ils n'ont pas d'enfants, c'est suspect, puis bien commun, il doit mettre à son nom, car c'est pour leur sécurité. C'est une grande honte par rapport à la colère, c'est une grande honte pour les Camerounais de voir comment on exploite illicitement nos forêts. Le projet en lui-même est bien, mais il nous faut du temps car la qualité d'Internet au Cameroun fait problème, surtout que les fibres optiques n'arrivent pas dans ces zones. Le message n'est pas signé. Autre réaction par rapport à l'histoire. Je crois que les hommes sur le plateau ont raison. Les dames dans le mariage, soyons entreprenantes, confiantes, patientes et endurantes. Alors le reste va suivre, car la femme peut mourir avant l'homme. Madame Kawa, Madeleine qui signe
cette réaction? Que les femmes entretiennent un climat de confiance. C'est-à-dire, je peux dormir à point fermé à côté de toi sans sursauter dans mon sommeil. Tant qu'on n'y arrive pas, c'est une situation... Laissez qu'on considère les messages, M. Bachou. Je vous en prie. La femme ne doit pas croire que le mariage lui donne tous les droits, au point de penser qu'elle puisse passer avant la mère de son homme. On a vu certaines se remarier 1 an à peine après le décès de leur époux. Cette femme est matérialiste et dangereuse. Martial de Mendon qui envoie ce message. Il y en a même qui ont créé des associations de veuves joyeuses. C'était à Bali. Association de veuves joyeuses. Merci. Si. Les messages. J'ai un souci. Quand vous analysez tout selon le principe bantou, vous excluez le peuple soudano-sahélien de votre émission. La question est posée. Voilà, quelquefois, nous parlons également de la culture africaine qui est comme un arbre, qui a des branches, qui peut faire des fleurs, qui a des fruits. Voilà, donc quelquefois, quand on parle de quelque chose, d'une branche, il faut vous savoir que c'est lié à un arbre. Personne et Kanta Diop l'a clairement défini dans ses livres. Alors, Dominique Audrey, qu'est-ce qu'on nous dit sur Equinox TV? Pour l'histoire du jour, le message est de Gaël Duikem. Pour moi, je ne vais pas discuter avec mon mari qu'il le mette au nom de sa mère si on n'a pas encore d'enfant. Je suis sûre qu'il aurait pensé ainsi si on avait déjà. Mais qu'il le fasse, c'est son choix, sa décision. De mon côté, je continuerai de prier pour notre succès. Que Dieu continue de lui donner davantage. Ce qui est sûr, le prochain terrain sera à mon nom et au nom de ma mère, car ma mère a son chez elle et elle vit avec son mari. Je ne vais pas rivaliser avec ma belle-mère. Donc un prochain terrain pour elle. Voilà une femme qui mériterait d'être mariée même dès la fin de cette émission. On devrait l'épouser. Parce qu'elle écoute son mari. Elle dit je continuerai à prier pour qu'on puisse. Prenez le numéro, Gaël. Le numéro. D'accord. Vous me prenez toujours à l'usure. Amougou Belinga Stéphane, si tu ne fais pas confiance à une femme, ne l'épouse pas. Faut pas toujours être dans l'exagération et la protection des hommes. Cet homme est un voyou. Je suis sûre que c'est le conseil de sa mère. C'est la diva bio. La femme ne doit pas bénéficier. Pourquoi signer bien commun? C'est du mépris. Pour moi, ce n'est pas normal. Si c'est leur terrain, il ne devrait pas porter le nom de sa mère. Qu'il achète un terrain à sa mère et qu'il achète le leur. C'est mieux ainsi. D'accord. Mamie Tonta Prada, il veut jouer les dangereux. Ce terrain n'est aucunement pour eux. Non, il est un joueur très faible sur le terrain. C'est un terrain qu'il ne connaît pas bien. D'accord, Dominique Audrey. Merci à vous de rester sur Equinox Télévision, madame, messieurs. Dans un instant, nous reviendrons avec des sujets qui ont fait bien sûr la une sur la toile depuis hier soir. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Vous êtes très nombreux d'ailleurs quand même à avoir regardé ces images du ministre de la Santé se faire vacciner et de nombreux ministres camerounais, on dira des personnalités publiques qui sont sortis hier se faire vacciner. Une question fondamentale ce matin. Comment comprendre l'entrée de nombreux vaccins au Cameroun? On parle bien sûr de des doses chinoises dont on ne connaît même pas encore l'appellation. En même temps, on ne sait pas exactement quel est le contenu même de ces doses-là. Aucune expertise en termes de qualité du vaccin mis à la disposition du Cameroun. Et d'ailleurs, on le sait ce matin, le ministre a fait une autre correspondance où il va recevoir à partir de 13h des laboratoires qui peuvent faire l'expertise autour de la qualité du vaccin. Mais nous posons de bonnes questions quand même. Pourquoi avoir balayé du revers de la main les solutions camerounaises qui marchent très bien jusqu'à présent et préconiser un vaccin? Et pour aller plus loin, le 17 avril prochain, 400 000 doses de vaccins concernant AstraZeneca arrivent. On tentera bien sûr de comprendre. Parlons-en dans un instant. Mais allons d'abord saluer Consti Lamy qui est avec nous, avec le concept Salaka. Et il tient en main bien sûr le projet Sorepco. Bonjour Consti Lamy et bienvenue. Alors bonjour Martial et bonjour Michel Gatiou, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les partenaires et clients des magasins Sorepco. Alors ce matin nous revenons avec une grande promotion qui vous permettra d'avoir des chaises de cérémonie, des chaises plastiques pour jardin, mais également des accessoires de décoration pour vos événements et tous ces articles là vous les retrouverez dans
tous les magasins Sorepco du Cameroun, que ce soit à Douala, à Yaoundé, à Garoua, à Ibolova, à Kribi, à Bertois. Vous avez la possibilité de commander et d'être livré grâce à notre service de livraison. C'est ça également les magasins Sorepco. Je rappelle que les jours d'ouverture, c'est de lundi à samedi à partir de 7h30. On peut faire ses achats dans tous les magasins Sorepco du Cameroun. Une autre particularité, c'est quoi? On peut être à Douala et acheter un article à Douala et recevoir son article à Yaoundé. Pour ceux qui ont, bien entendu, qui sont en plein chantier, pour ceux qui ont besoin, bien sûr, d'offrir un cadeau à quelqu'un qui est du côté de Yaoundé, on n'a pas besoin, bien sûr, de se déplacer. On reste à Douala et on achète à Douala et on se fait livrer du côté, bien sûr, de Yaoundé. C'est également ça, les magasins Sorepco. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin par des accessoires de décoration, des accessoires qui embellissent vos événements, des accessoires qui vous permettent d'offrir le sourire à vos invités, les accessoires qui vous permettent d'embellir votre salle de cérémonie, chers téléspectateurs. Regardez bien sûr les prix, c'est des prix que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, rien que dans les magasins Sorepco. Une qualité exceptionnelle, une qualité inégalable et surtout une garantie particulière dans tous les magasins Sorepco. Nous allons tout de suite commencer par les chaises de cérémonie. Ah ben oui, chers téléspectateurs, regardez la beauté, regardez le design. Oh là 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 là, les chaises de cérémonie de couleur dorée et bordeaux, vous les avez à 7800 francs. Une chaise que vous retrouverez ailleurs à plus de 15 000, mais dans les magasins Sorepco en ce moment, vous les avez à 7 800 francs. Oui, ceux qui ont les salles de cérémonie, les salles de conférence et même dans les bureaux, on peut utiliser ces chaises, on peut utiliser bien sûr ces chaises. Alors, raison pour laquelle je vous invite de profiter de cette grande promotion, de profiter de cette grande vente promotionnelle dans tous les magasins Sorepco du Cameroun. C'est le même prix, 7 800 francs pour une chaise de cérémonie. Elle est neuve, elle est de qualité, elle est d'origine, elle est avec garantie. Vous l'avez à 7 800 francs dans tous les magasins Sorepco. Ce n'est pas des chaises déjà utilisées, non. Ce sont des chaises neuves. Donc, mototenye sengalema tatan. Wapulate konda ya cérémonie. Wapulate konda okasa étranger. Wapulate konda onyola salle de conférence. Alande au magasin Sorepco et Banjana Oben ces chaises de cérémonie à 7 800 francs. À côté, bien sûr, des chaises de cérémonie. Quand on a installé ces chaises de cérémonie à l'intérieur de la salle, on a besoin de décorer l'entrée de la salle. On a besoin, bien sûr, de décorer, bien sûr, c'est-à-dire le tapis rouge. Alors, vous avez donc des cordes pour balustre. Vous les avez à 6 000 francs. La corde pour balustre. Et ceux qui ont besoin, bien sûr, des poteaux pour balustre, vous les avez à 18 000 francs, chers téléspectateurs. C'est des poteaux de qualité supérieure. C'est des balustres d'origine. Vous les avez à 6 000 francs pour ce qui est des cordes pour balustre dans tous les magasins Sorepco. Nous allons conclure la vente de c'est-à-dire de cette journée par un produit de luxe, un produit VIP. Vous êtes nombreux à voir ces chaises, c'est-à-dire ces chaises dans les jardins, dans les grandes cérémonies. Alors vous les avez désormais dans les magasins Sorepco à 26 000 francs. Cette belle chaise, oh là 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 là. Regardez le décor, regardez la beauté, regardez le design. Oh là là, c'est tellement nyanga que ça donne l'envie de les avoir sur son jardin. Oh, ah ben oui, 26 000 francs, une chaise de jardin et même en même temps, elle peut être utilisée dans des cérémonies. Ah ben oui. Imaginez une salle de mariage avec ce type de chaise. C'est vraiment de la qualité totale. Appelez M. Kemadjou, appelez le service commercial et commandez vos chaises de cérémonie à 7 800 francs dans tous les magasins Sorepco. C'est suivi. Merci beaucoup, Consti Lamine, pour votre passage ce matin. Madame, Monsieur, merci de rester sur Equinox Télévision. Petit rappel quand même, des ex-employés du chantier naval et industriel du Cameroun ont investi l'entrée des services du Premier ministre ce matin pour réclamer le paiement de leurs droits sociaux. Ils estiment que c'est le secrétaire général du Premier ministre qui bloque ce dossier
alors que la présidence de la République avait déjà donné le feu vert pour une résolution effective de leurs problèmes. Il est important de le dire au moment où nous parlons qu'une escouade de policiers a fait irruption sur le lieu de la manifestation et a arraché les banderoles avant de disperser bien sûr les grévistes. Et il faut bien sûr le dire, madame, messieurs, voilà le Cameroun d'aujourd'hui, voilà comment ça se gère au vu et au su des Camerounais qui n'en disent rien. Voilà. Isabelle Carrozopet, qu'est-ce que nous avons sur Internet pour ces dernières 24 heures? Qu'est-ce qui a fait la une? Oui, on va tout de suite donc démarrer d'abord avec le ministre de la Santé publique, voilà, qui donne le ton par rapport au Covid-19 et ces vaccins qui sont donc bien sur le territoire camerounais. Et bien sûr, on a donc vu hier, comme vous pouvez également le voir à l'image à l'instant, le ministre de la Santé publique qui s'est donc fait vacciner, voilà, pour dire donc aux Camerounais que vous pouvez bel et bien le faire. Il n'y a aucun danger à se faire vacciner. Bien au contraire, lorsqu'on se fait vacciner, on se protège justement contre le Covid-19. Voilà un premier vaccin que vous recevez et après quelques jours encore, vous recevez une autre dose. Voilà, il a pu donc vous recevez le faire. un premier vaccin, oui. Et quelques jours après, vous recevez une deuxième dose. Du même vaccin? Du même vaccin, voilà. Pour être correct, quoi. C'est pas les doses qu'on va prendre simultanément. Ah. Voilà, donc il y a une première dose et quelques jours après, il y a une autre dose que vous prenez. Dans tous les cas, lui, au moins, on vous a dit si c'est le vaccin chinois, si c'est Sputnik 5, si c'est AstraZeneca, au moins on sait déjà? Oui, l'idée, ce qu'il a voulu passer justement, c'est de dire ok, d'accord, parce qu'il y avait... Donnez le nom, donc je vous dis que vous avez dit oui. Le nom, c'est quoi? Nous sommes brillants, c'est quand même... Le nom de ce vaccin-là, c'est quoi? C'est ce qu'on vous a demandé. Oui, je suis avec vous. On a besoin qu'aujourd'hui, si vous fassiez vacciner. Vous avez dit que vous avez le nom du vaccin. Je vous suis attentivement. Donc si vous avez dit que c'est le vaccin chinois. Sans le vaccin chinois. Voilà. Donc il faut dire... tu pourras te faire vacciner au moins. Alors, je vais vous rappeler. Je crois que il était important qu'il le fasse parce qu'après tout ce qu'il y a eu sur la toile, avec la réticence des Camerounais par rapport à, justement au fait de se faire vacciner ou pas, il persiste à insister le caractère non obligatoire, mais rappelle qu'il est tout de même important de se faire vacciner. Et je crois qu'on le dit si bien, on ne prêche pas à l'exemple. Alors, bon, Bengan Kandje, vous appréciez, on va dire, toutes les caméras déployées autour du vaccin du ministre de la Santé. Est-ce que c'est lui le problème? Il y a quand même quelqu'un qui gère la Covid au Cameroun, non? Tout pouvait commencer par le sommet. D'abord, lui, il a 50 ans, ça ne le concerne pas. Qui ça? Le ministre de la Santé publique. Ça ne le concerne pas. Il est encore jeune. Il est jeune. Le coronavirus attaque en priorité les vieux. Ouais. Il faut que les vieux soient vaccinés. Nous, en Afrique, plus on vieillit, plus on a envie de vous conserver. Il faut que nos vieux se vaccinent et on puisse les conserver. On puisse les conserver et qu'on s'occupe beaucoup plus, pour les plus jeunes, des maladies telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les insuffisances rénales et tout ça. C'est pas normal que le choléra continue à tuer les gens au Cameroun, le paludisme aussi. Donc, je veux voir le président du Sénat, le président de la République. À votre question quand même, on a plein de confrères, plein de confrères journalistes qui, en fin de soirée d'hier, nous ont partagé, on va dire, une espèce de communiqué qui tourne depuis et qui fait état de ce que, à partir de ce mardi, jusqu'au, il faut le dire, jusqu'au 21, donc à partir de ce 13 jusqu'au 21, il y aura ces institutions camerounaises qui vont prendre ce vaccin, en commençant bien sûr par ce mardi, la présidence de la République et les services bien sûr assimilés. Il faudrait qu'on le voit pour mieux comprendre. Mercredi, le Conseil constitutionnel, jeudi, membre du gouvernement, vendredi, police nationale, gendarmerie nationale, force d'élite, samedi, membre des missions diplomatiques, chef de délégation, et voilà, dimanche, les maires, les préfets, les sous-préfets. Voilà. Donc on se dit, on a plein de confrères qui nous envoient ces communications, mais on se dit, mais est-ce que c'est pas peut-être très vite là l'occasion de se dire, il y a ce qu'on attend de se faire vacciner pour rassurer davantage les Camerounais. Et qu'on dise quel type de vaccin vous administrez là. Absolument. Il faudrait qu'on dise, parce que de toutes les manières, ceux qui nous accusent de parler de complot, c'est leur problème. Ce virus a été fabriqué à quel dessein? Pour le dépeuplement de l'Afrique.
Maintenant, eux là-bas, ils s'inquiètent justement que les vieux, parce que lorsqu'on remonte l'histoire, j'ai ici le vieux géopolitique du Covid-19 de Pascal Boniface. C'est un livre. Hein. Oui, c'est un livre de Pascal Boniface que j'ai lu depuis Géopolitique 6 mois, Covid-19. Du Covid-19. Et avec une préface de Roselyne Bachelot, ministre français de la Santé à une certaine époque. Donc, c'est un virus qui était préparé. Qui a été envoyé, inoculé et tout. Pourquoi donc? C'est pour décimer cette population. Pour les Occidentaux, les populations vieilles qui sucent l'argent de la sécurité sociale. Et on pensait que on allait jeter les chauves-souris en Afrique qui allaient décimer. Non, c'est pas possible. Ça n'a pas été possible. Maintenant, il faut aller plus loin. Dans 3 mois, Malaouda Manachi pourra encore prendre une deuxième dose parce que c'est comme ça que ça se fait. Je veux voir, nous voulons protéger nos vieux. Mais mon problème fondamental, il faut protéger les vieux, il faut que nos vieux se vaccinent. D'accord. Et on regarde, 3 mois après, quand ils viendront prendre la deuxième dose, on voit la réaction, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, alors, on pourra étendre la vaccination. On pourra même l'inscrire dans le programme élargi de vaccination s'ils veulent. Deux choses de Charles Lamel. On sait que sur la table des députés récemment, il y a eu un projet de loi qui devrait rendre la vaccination obligatoire au Cameroun. Et ça, justement, peut-être on n'en parle pas depuis un petit moment. On n'a même pas fait écho autour de cette question. Deuxième chose, on le sait, Sputnik 5 a été annoncé au Cameroun, validé par Malaouda Manachi. Avant-hier, le Premier ministre a réceptionné les 200 000 doses de vaccins chinois. Dont jusqu'à présent on ne peut pas vérifier. Quand on sait qu'en Chine, il y a plus de 15 000 vaccins, selon l'OMS aujourd'hui, mis autour de la Covid. Et finalement, on attend le 17 avril les 400 000 de AstraZeneca. Comment comprendre qu'au Cameroun devienne, on va dire, le laboratoire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, M. Michel Ngatiou, permettez-moi de dire que d'abord, le tout premier Camerounais a cédé son fauteuil au ministre de la Santé, qui était le tout premier Camerounais à se faire vacciner. Donc ça prouve qu'il y a du travail qui a été fait, parce que bientôt, normalement dans tous les pays, M. Michel, c'est le pays que j'ai vu, c'est toujours la tête qui se fait vacciner. On commence dans tous les pays, vous avez vu Donald Trump, vous avez vu tous les différents présidents. Mais à ça, il avait dit qu'il n'est pas obligé. Non, mais vous avez écouté sa conférence. Il vous répond tous les jours au 13, au 17 et au 21. Il vous dit toujours que la meilleure solution, ce n'est pas le vaccin. Lavez-vous les mains et mettez vos cache-nez. Monsieur Michel, donc voilà sa position. Je le dis, avec tout ce qu'il y a comme inquiétude, vous avez soulevé les premières questions. Vous savez, les Camerounais, le gouvernement camerounais est un gouvernement de stratèges, bien qu'il y a plein de stratèges. Comme les gars refusent d'entrer dans cette affaire, nous allons. Quand on va prendre, on va dire, ça on a pris, vous avez vu, vous aussi, on pourra rendre. Attendez, monsieur Michel, ce n'est que l'introduction. Ils savent comment tester. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, au vu des multiples inquiétudes, au vu des réactions dont on ne maîtrise pas, on aurait dû laisser un seul vaccin entrer. Quitte à ce que tous ceux qui ont pris en termes de réactions, dès les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, on puisse rendre. Faire entrer 3 vaccins pourront nous contrôler. Pourrons-nous contrôler les effets secondaires? Sommes-nous préparés, M. Michel Ngatiou? On a soulevé la question d'AstraZeneca qui est interdit. Je n'ai pas appris qu'en France on a levé, on n'a pas levé, bien qu'ils ont changé le nom sans changer la molécule. Ça me surprend que vous appelez encore AstraZeneca. AstraZeneca, il faut même le dire, veut dire étoile de la mort. Hein? Non, monsieur Michel, n'allez pas commenter parce que vous pouvez donner encore le paludisme à certaines personnes. Non, mais attendez, pourquoi vous ne voulez pas que veut dire étoile de la mort? Il faut bien le savoir. Étoile de la mort. Mais on n'a pas la signification de Bengan. Alors, je voudrais simplement rapidement, à votre suite, vous donner cette information concernant le ministère de la Santé. Le ministre de la Santé publique consulte dès ce mardi 13 avril 2021 à partir de 9h30 dans la salle des conférences de son département ministériel tous les laboratoires privés ayant la capacité de réaliser les tests Covid PCR. Donc, c'est-à-dire que
polymérase, chaîne, réaction ou réaction en chaîne par polymérase au bénéfice des voyageurs. Donc, l'objectif est de constituer une plateforme de laboratoire public et privé en vue de l'amélioration continue de l'offre de services dans le strict respect des normes de la santé en la matière. Vous comprenez où on en est? Vous comprenez où on en est? Monsieur Michel, alors, les laboratoires entrent à quel moment? Monsieur Michel, vous vous êtes rendu compte que ces derniers jours, tous ceux qui ont pris des vols se sont plaints de ceci, qu'il y a un business qui est organisé derrière les tests où il faut payer 50 000 francs. Ça inonde la toile. Il faut payer 50 000 francs CFA. Et on vous fait ça parfois, chez vous. Et on vous fait ça chez vous. Il y a ceux qui sont allés jusqu'à récupérer des anciens tests, qui ont fait des modifications sur Photoshop, qui ont envoyé et des gens ont voyagé, monsieur Michel Gatou. C'est pas moi, hein, c'est sur la toile. C'est là sur la toile. Oh, mais attendez, vous arrivez, tous ceux qui font, on dit que le test n'est pas sorti, patientez, souffrez un peu. Après, lorsque vous êtes pressé, que je prends le vol, demandez non, venez. D'accord. Donnez 50 000. Donc, il faut décrier, monsieur Michel Gatou, c'est au niveau de l'aéroport, c'est au niveau de l'hôpital à Quintini. C'est décrié, ce n'est pas moi. Oui. C'est sur la toile, c'est décrié. Ce laboratoire, on fait appel à ce laboratoire à quel moment? C'est ce que je ne comprends pas. Et Isabelle Carole, on aimerait aussi bien savoir, parce qu'une fois vacciné, est-ce qu'il faut encore mettre le masque? Oui. Et il faut vous laver les mains. Pour éviter les regroupements de 50 personnes, lavez-vous toujours les mains. Lavez-vous les mains. Le masque. Gel hydroalcoolique. C'est quoi cet imbroglio là? Le vaccin vous empêche d'attraper le virus. Oui. Lavez les mains le aussi. masque alors vous êtes Si vous êtes puisque vous vous êtes inoculé. On oublie dans le masque et tout ce qui va Vous avec. êtes immunisé. Et alors? Ils ont dit non. Vous continuez. Non, vous savez, les vaccins, c'est pour l'immunité collective, hein, vous le savez quand même. C'est-à-dire quoi? Non, mais quand tu te fais vacciner, ça veut dire que tu C'est te pour mets que à tu te l'abri. protèges d'abord. Oui, effectivement. Donc, ok, d'accord, on est à l'abri, on continue à Se protéger à encore. opter les mesures barrières, lavage des mains. C'est un peu comme si on a le vaccin. Vous savez qu'au Cameroun, l'OMS n'a pas encore parlé. Quand l'OMS va dire ce qu'il faut faire, le Cameroun va appliquer. Bon, moi je veux que monsieur le ministre m'explique. Non, nous on l'attend depuis, on l'attend ce soir, on l'attend aux 13h, on l'attend à 17h, on l'attend aux 20h, on l'attend même sur Equinox, qui nous dit exactement qu'il n'ait pas peur de venir à la vérité en face, s'asseoir avec nous et discuter sur les réalités concernant ce vaccin au Cameroun. C'est important. Isabelle Carole, sujet. On poursuit justement avec cette autre vidéo également qui fait le tour sur la toile. On vous balade donc dans la région du Sud avec donc cette visite et on va encore cette tournée donc du nouveau préfet du Dia Ilobo, vraiment qui est boycotté de ce côté-là. Voilà, on a donc des chaises vides à son arrivée. Il est tellement surpris, il ne comprend rien donc de ce qui se passe, qui aurait motivé les populations justement à boycotter cette tournée-là. C'est pas si avec le concours de la régie, on pourrait écoutez juste un peu un moment. On écoute ce qui s'est dit. S'interroge justement. Voilà. Même les voilà, nous aussi, on veut marquer ça. Alors que vous faites un le contact. Alors quand même sérieux. Au moins c'est un chef comme ça. En dehors des malades. Les populations, vous bloquez vos populations. Vous-même, les chefs, certains chefs bougent. S'ils ne sont pas venus, qu'est-ce qu'il peut justifier? C'est vous le doyen. C'est à vous qui pose la question. Monsieur le préfet, le problème c'est que ici, dans la zone de boulot, on est un peu trop maîtrisé. Vous convoquez même les populations, ils ne viennent pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas à vos places. Comment un chef peut parler à ces populations et toutes ne viennent pas? Ça pose un problème. C'est-à-dire, disons quand même qu'on ne nous écoute pas, c'est pour ça que certains ne sont pas venus. Il n'y a même personne, même une personne parmi les 19 chefs. Tous sont méprisés par toutes les populations. Vous n'avez pas me dit que dans votre village, il n'y a que des mauvais citoyens. Non, tu ne peux pas le dire. Il y a c'était quelle heure? 11h30. Il est quelle heure? 11h30. Ici, on est à 11h30. Ok. Les mesures. Mais monsieur Mathieu applaudit. C'est bravo. C'est magnifique. Je suis Oui, très magnifique. content. Un préfet est vraiment Je suis bravo opposition. Bonbon Aux Bengaz. populations. Bonbon. Il n'y a pas eu boycott. Il y a eu respect des mesures barrières par les populations du département de Djaïlo. Au moins, lorsque les populations respectent les orientations du gouvernement, il faut apprécier. Voilà. On demande aux populations de ne pas enterrer leurs gens dignement,
de ne pas faire des funérailles, de ne pas aller au sport, de ne pas, mais venir en masse accueillir le Ngom. Mais c'est beau. On va dire au peuple, non, que même quand on vient vous accueillir, il peut y avoir le corona. Monsieur Michel Ngatiou, faites le tour, regardez l'Europe, regardez là où on fait le copier-coller. Vous avez vu encore ce type de mascarade? Mais c'est incroyable. C'est quoi cette applaudi, mais que les populations comprennent désormais. Restez dans vos bureaux, monsieur le préfet. Laissez les populations souffrir. Les populations souffrent énormément. Mais si vous êtes là, laissez vos histoires. Les populations endurent au quotidien. Si vous n'êtes pas capable de venir vous occuper de ces populations, eh bien on vous rend l'appareil. Je souhaite que ça soit fait par mais félicitations bien sûr à ceux qui prennent conscience. Est-ce que vous savez que ce sont les populations qui organisent ça, qui mettent encore les caméras, qui payent, qui nourrissent et qui doivent dire au revoir avec des régimes de planter des chefs alors qu'elles ont faim? Merci. Pas venu. Merci beaucoup, cher Lamel. Eh bien, on va saluer humblement la prise de conscience. Bravo. Merci à ceux qui prennent conscience de Nicodé. Rapidement, 30 secondes. Vraiment, si je pouvais être là-bas, j'allais donner la bière à tout le monde. On peut te voir pour l'émission. C'est jouissif de voir ça. Et tout le monde devrait faire comme ça. Manifestez votre mécontentement et ils seront toujours éhontés. Et ils vont travailler. C'est comme ça. Dominique, le vrai rapport va arriver à Yaoundé là. Comme il est sorti là, non, il va venir. Les populations ont été très, très remontées. Il va devoir s'expliquer. Oui, même les chefs qui ont dit que nos populations ont respecté les mesures barrières. Parce qu'on ne savait pas si on allait être à plus de 7 ans. Bravo bien sûr, population. Allez, Consil Lamine, s'il vous plaît, rapidement, vous avez avec nous les languettes et le collecteur de posture. Tout de suite. Voilà, concis, tout est dit. Alors d'accord, tout est dit dans ce spot. Et le message que je veux adresser ce matin à tous les téléspectateurs de cette émission, la demande a été supérieure à l'offre, raison pour laquelle on n'a plus assez de languettes médicales. La preuve en est, vous ne retrouverez plus les grandes pointures du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Ça montre à quel point ces languettes médicales ont reçu un accueil favorable. Il faut être clair envers les téléspectateurs. Si nous sommes là ce matin, c'est pour rappeler aux retardataires qu'il y a encore quelques languettes. Les pointures vont de la pointure 32 à la pointure 42. Donc les grandes pointures telles que le 43, le 44, le 45 ne sont plus disponibles. Le stock est déjà épuisé. Oui, ceux qui ont les petites pointures 42, 40, 41, 40, 38, vous avez encore la possibilité d'avoir quelques languettes au magasin 1001 tapis. Le prix normal de promotion est de 6 500 francs, mais comme nous sommes toujours en train de faire des doubles réductions, vous avez la paire de languettes médicales à 6 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Ces languettes médicales présentent plusieurs avantages. Ça permet d'éliminer les douleurs au niveau de la plante du pied. Ça permet de nous prévenir contre les douleurs de la plante du pied. Les languettes médicales permettent également de redresser notre plante de pied. Donc vous avez donc ces languettes médicales à 6 000 francs au lieu de 6 500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Les sportifs, je vous conseille, je vous recommande ces languettes médicales. Il est important de porter régulièrement les languettes médicales. À côté bien sûr de ces languettes médicales, nous restons toujours dans les accessoires qui permettent c'est-à-dire de nous réduire des douleurs. Vous avez le correcteur de posture, encore appelé correcta de posta. Quant au correcteur de posture, vous avez toutes les tailles. On a reçu un important arrivage des correcteurs de posture. Donc vous avez toutes les tailles du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Le correcteur de posture, c'est pour les douleurs du dos. La languette médicale, c'est pour les douleurs de la plante du pied. Pour dire tout simplement que le magasin 1001 tapis vous permet aujourd'hui d'avoir des accessoires qui permettent d'éliminer les douleurs. Nous allons conclure avec la
contre les hémorroïdes qui est toujours disponible au magasin 1001 tapis. Cette pommade 100% naturelle bio, elle est importante pour tous ceux qui ont les hémorroïdes. Merci beaucoup Consti Lamine, merci infiniment à vous madame, messieurs, merci pour l'intérêt que vous portez à Equinox Télévision, Charles Amel, Bombor, Isabelle Carole, Dominique Audrey, ensemble unis pour la même mission. Nous continuerons à vous servir de lundi à vendredi lorsqu'il sera 10h sur notre antenne. À demain. En attendant, où en est-on avec le riz d'Orca? Est-ce qu'on fera au moins l'audit là-dessus? La même chose arrive sur les vaccins.